avec nous milieu de semaine, mercredi 15 novembre. Aujourd'hui, j'espère que tout va bien pour vous. Vous tous qui à 7h du mat êtes déjà en voiture, déjà réveillés à la maison. D'autres bossent déjà même depuis bien longtemps. Merci de nous écouter vraiment si nombreux chaque matin, 7h, 10h. Avec tout le monde qui est là. Oui. Mélanie, Oui, salut. Clément, la Ginger, Nico du bureau. Alors je vous dis, on va pas démarrer cette émission dans ces conditions. C'est-à-dire L'émission, elle va tout simplement pas démarrer. Pourquoi? On est en direct, je viens d'arriver, Oui. je suis de bonne humeur, Oui. tout va bien, comme Oui. tous les jours, je suis Oui. content de voir l'équipe. Mais vous croyez que je vais faire l'émission avec un stylo pareil? Ah, un bic noir, ça ne te va pas. Non, mais attendez, maintenant on me tend les stylos. Alors là, j'arrive dans le studio, vous croyez quoi? Je suis là depuis 2 minutes. J'ai fait le petit tour du proprio et il y a du Reynolds. Et il y a du stylo feutre, et du stylo feutre rouge, et du stylo feutre noir. Oh, moi il est bleu ciel, et moi j'ai un bic de merde. Bah, estime-toi heureux, j'écris avec de la confiture. Non, mais regarde, c'est pas normal. Que chacun monte son stylo. J'en ai pas, moi. Bah oui. Monte, toi. Même pas eu, moi. Mais déjà, c'est que tu prends pas de notes. Quoi faire? Qu'est-ce qui s'est passé? On a toujours eu des stylos. En fait, tout le monde a un stylo. Robin, notre réalisateur, il a un stylo, mais on dirait qu'il va dessiner sur du papier canson, quoi. c'est la papétèque. Attends, je suis en train de faire ton croquis. Là, c'est top. Je te fais ta caricature. Et on a ça. On est en rupture de pilote. Ça alors? Bah, les pilotes, c'est Bah, les pilotes, on sait ce que c'est. Vous savez très bien. Vous, là, il y a plein de collégiens qui nous écoutent dans leur trousse. Quand t'as un stylo feutre, Oh oui. Jardin d'Éden. J'ai envoyé mon bras droit, il est en train de faire le tour. Mon bras droit est en train de faire le tour de ton ventre. Clément, sors les mains des poches. Qu'est-ce qu'il y a dans les poches? Il y a ton ventre? Ah, il y a mon ventre. Tu iras pas loin avec. Qu'est-ce qui se passe avec les stylos? Qui nous barbe nos stylos? Ouais. C'est l'équipe de Koé? Peut-être. Qu'on fouille leur bureau. Qu'on fouille le bureau, qu'on fasse ouvrir les bureaux. Alors Koé, il est là de 18h à 21h. Il est pas là, sinon j'aurais trop peur de le faire. Qu'on fouille son bureau. Oh là là. Alors là, ça y est. Ah bah alors là, maintenant il faut que l'émission démarre. Qu'est-ce qu'on vient de m'amener? Il est bien celui-là. Un hein. impact. Uniball. Comment? Uniball, ça s'appelle, non? Uniball Impact, gel Impact. Alors il y a du gel dedans, il te coiffe, il truc. Ah bah alors là oui. Ah voilà. L'émission peut démarrer. Ah là on trouve des stylos, parce que sinon c'est non, il y a que ça. Stylo bic là, truc à... Moi, je veux qu'est-ce bien, que du c'est? coup, le bic, s'il te plaît. Comment? Je veux bien le bic, du coup, ce sera mieux que la confiture. Il a léché. Regarde ce que l'on fait. Il est surlèche. Tu pourrais l'écrire en stylo à plume avec des petites cartouches ou pas? J'écris très mal, j'écris très mal. Moi j'ai une écriture, ce que j'appelle l'écriture anti-vol. Il y a que moi qui arrive à la relire. Personne cherche, mais on peut pas me voler de blague. J'ai que moi qui arrive à me relire. Ah là on m'a trouvé un beau stylo. Il vient d'où ce stylo, du bureau? Oui. Ah, il ressort de nulle part. Mais gros de chaud l'a léché. Attention. Ça me gêne pas. Les amis, soyez les bienvenus, vous tous ce matin. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? C'est ce soir le documentaire? Oui. Griezmann confidentiel. C'est bien ça. Ah ouais. Hier soir il y avait le foot de 2 quand même, hein. L'équipe de France, c'est bien face à l'Allemagne. Mais il était confidentiel aussi, il est resté sur le banc jusqu'à presque la fin. C'était voulu, hein. Il n'est pas blessé, rien du tout, hein. Ouais, C'est le principe. Bah, c'est un peu match amical, ça a un petit peu joué les autres joueurs. Alors j'ai pas du tout vu le match, je sais qu'il y a eu 2-2. Oui. But de qui? Le Doublé de pro- Lacazette. Voilà, doublé de Lacazette. Doublé de Lacazette. Comme il y va celui-là. Alexia, bonjour au 39C, ça va? Bonjour toute l'équipe. Coucou, Oui, ça va salut. très bien. T'as regardé le match? Non, pas du tout. Ouais. Qui a regardé le match? Moi, j'ai zappé. J'avoue que le foot, je m'en fous un peu. Non, mais des fois les filles aiment bien. Alors les filles aiment bien quand même suivre l'équipe de France. Bon après. Oui, mais il y avait Titanic en face, alors là, je t'avoue que... Ah ouais. Ouais. Le match finissait avant Titanic, hein, quand même. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça, c'est sûr. Et alors le bateau coule toujours? Et malheureusement, Eh oui. toujours. À cause de Lacazette. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ce soir à la télé il y a Nouvelle Star aussi. Alors qui regarde Ouais. Nouvelle Star? Tout le monde me dit c'est genre hyper bien. Ah oui? Cette fois maintenant que c'est sur M6, mais malheureusement personne regarde. Non. Enfin c'est personne. Ça fait pas suffisamment d'audience en tout cas. Pas personne, mais il y a moins d'audience. Tu regardes ou pas, Alexia? Non, pas trop, non. Eh mince, mais tu regardes quoi en fait? Tu regardes rien Le toi? vendredi, c'est Koh-Lanta, quoi. Ah, mais oui, c'est c'est- le mercredi Nouvelle Star. Ah, d'accord, ok. Ah bah, tu vois, je sais même pas quel jour ça passe. Alors, franchement, non, vraiment pas. Eh ben,
On a un problème. Il y a un problème, nouvelle star, hein. Nico du bureau. C'est pas des noms clinquants, quoi. C'est-à-dire que le jury, ça donne pas forcément envie de regarder. On peut tomber dessus et dire, allez, je vais regarder Nouvelle Star, mais c'est que Violet, Cœur de Pirate, et Benjamin Violet, Cœur de Pirate, il en faut quoi, les amis? À l'époque où ça cartonnait, la nouvelle star, maintenant c'est des stars, mais il y avait Dovatia, personne ne savait qui c'était, André Manoukian, vrai. personne ne savait qui c'était. Ouais. Ah ouais. Ah non, mais sais il paraît pas, que c'est ouais. bien. Hein. Oui, Ginger. C'est comme si on leur laissait pas de chance, je suis d'accord, mais sincèrement, moi je suis tombée 5 minutes dessus, j'ai regardé pour voir. Ouais, non, tu vois, il n'y a pas assez ça en fait. Tu cherches Manoukian, tu cherches ces têtes-là que tu Ah bah connais. ils y sont que pas, tu vas les chercher longtemps maintenant. Ouais, voilà. Il faut les regarder le programme télé, ils sont pas dedans. C'est forcément, t'es déçu, tu peux les chercher. Hein. Je crois que tout le monde cherche, personne trouve et du coup, bah, ça Regarde la grande vadrouille et tu cherches Bruce Willis, tu verras pas ma grande. Hein. Et pas dedans, tu vas jouer dedans. On va pas le voir, Bruce Willis, dans la grande vadrouille. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à minuit? Est-ce que tu sais ce qui arrive ce soir à minuit, Alexia? Non, mais tu vas me le dire. Il est nouveau, il est rouge. Oh là là. Oh là. Alexia, il est nouveau, il est rouge. Il est rouge, il est nouveau. Vous l'avez l'équipe. Oh, je l'ai. Vous l'avez, il est là, Clément. Ah, le Beaujolais nouveau. Ça marche. Le Beaujolais. Alors, chaque fois, tout le monde dit qu'il est pas bon. Moi, j'ai jamais goûté, je dis rien. ça, ouais, il est pas bon, il a un goût de banane. J'ai toujours un goût de banane. J'arrive pas à le faire avec un goût de vin. C'est dommage quand même, hein. Donc il arrive ce soir, je sais pas. Alors c'est un événement pour plein de gens. Bah oui, tu sors les rillettes, tu sors les gâteaux apéro et tu le goûtes, même si il est pas bon, tu le goûtes. Quand tu te lèves à 5h30 du mat, Ouais, tu sens pas grand chose. Il arrive et puis toi tu dors. Ouais. Mais il arrive. Alexia, tu vas le goûter? Oui, je vais goûter, oui. Chaque année, je goûte. Eh bah t'as bien raison. Ah bah autant on loupe Nouvelle Star, on loupe le Beaujolais nouveau. Hein. Elle a ses petites prios, Alexia, apparemment. C'est ça? Exactement. Mais t'as bien raison. Ma chérie, je t'embrasse. Merci de te réveiller avec nous le matin, comme vous tous qui êtes là, le 3916. C'est votre numéro pour nous joindre. C'est votre émission ici. On commence avec Portugal's Man et on est là jusqu'à 10h à vos côtés. Bon réveil. Bon mercredi à vous tous, 7h09. Merci d'être avec nous. Courage à tous ceux qui sont déjà partis de la maison. D'autres sont encore à la maison, vont partir. Je vous le dis, couvrez-vous. Hein. Ah oui. Couvrez-vous vraiment, que vous soyez en France. Bon, il y en a qui ont la chance d'avoir plus de soleil qu'ailleurs pour ce mercredi. Mais alors, par exemple, à Bordeaux, à l'heure actuelle, il fait 0 degré. C'est ce que dit que la météo. Et cet après-midi, il fera 15 degrés. L'équivalent, on aurait dit que vous prenez l'avion et que vous changez de pays. Non, vous imaginez, en 5 heures, vous passez du doudoune, d'écharpe, bonnet du côté de Bordeaux à pull, t-shirt, Clément. J'ai découvert un nouveau truc pour qu'il fasse plus chaud chez moi. Petite technique que je vous donne. Je ferme les fenêtres. Bah, pas loin, les fenêtres c'est évident, mais les rideaux. En fait, en fermant les rideaux, parce que la fenêtre, même si elle est bien isolée et tout, elle laisse passer un peu de froid. Et il fait beaucoup plus chaud chez moi. Sans mettre le chauffage plus haut. Bonne technique. Pas mal, ça marche vraiment. Ben, j'ai essayé cette semaine et ça marche vraiment. Mélanie, ta technique, tiens, on va tous se partager une technique contre le froid, que ce soit à la maison ou sur soi. C'est bien, on va tous être là à prendre le froid. Aujourd'hui encore, et vous tous qui nous écoutez, on va s'aider. Mélanie. Bah moi j'ai déjà passé ma petite commande de Damar tous les ans. Je sais que c'est moche. Non mais je sais. Bah oui, mais je sais, tout le monde ralouille, ouais, c'est vilain et tout, mais je te jure, essaye. C'est juste un petit t-shirt en vrai, hein, ça se voit pas si tu le mets sous un pull. C'est moche, mais c'est pratique. Je suis souvent de ma chérie de moi. Exactement. Il est pas beau, mais jamais malade. Votre petite technique contre le froid au 39-16, je vous la demande dans un instant, Ginger. Moi j'ai trouvé mieux que les bonnets, c'est les bandeaux cache-oreilles, c'est vachement plus joli. Quand t'es une fille, ça te défait pas la coiffure. Et il y a vraiment des modèles plus sympas qu'en bonnet, quoi. C'est plus joli, on est sûr? Ah oui, vraiment. Et puis en plus, ça chauffe que les oreilles. Et moi, j'ai l'impression que le froid rentre par les oreilles, en fait. Mais souvent. C'est vrai, ouais. Oui, C'est pas plus joli, c'est moins moche. c'est moins moche. Il y a une nuance quand même. C'est pas moche les bonnets. Bah, bonnet, je trouve pas, ça dépend lesquels. Bandeau. Sinon, tu peux mettre les rideaux de Clément sur les oreilles. Peut-être, ça peut être Apparemment, pas mal. Ouais. ça garde le chaud également. Non, moi, ma chérie, une technique, c'est qu'elle, le matin, je n'ai plus de pull. Elle porte beaucoup mes pulls l'hiver. Alors que l'été, je porte passer des bardeurs. Je devrais piquer du coup quand il fait chaud, dire ah, coup de chaud, j'ai rien à mettre. Je te prends un petit Zara, tiens. Audrey, ma chérie, est-ce que tu as une technique que tu veux partager avec nous contre le froid, pour lutter contre le froid chez toi ou sur toi d'ailleurs? Audrey, salut. Oui, coucou. Coucou là, Audrey, ça va? Oui, ça va. Moi, j'ai une technique. En fait, je prends mon grille-pain et je mets mes mains 10 cm au-dessus parce que comme j'ai pas de cheminée, bah, ça me chauffe les mains quand je fais griller mes toasts. C'est une petite cheminée d'appart? C'est ça. Pour les enfants qui nous écoutent, mettez pas les mains dedans Non, pas dedans. 10 cm au-dessus quand même. Ouais, un peu au-dessus, voilà. Mais bon, le grille-pain chauffe. Moi, j'ai le sèche-cheveux, j'adore ça. C'est dingue ça. Et quand vraiment, mais vous allez me dire, ah ouais,
quand t'as un vrai kiff, moi je suis en scooter, quand t'as pensé à mettre tes gants sur le chauffage toute la nuit. Et quand tu les récupères, c'est comme si tu mettais la main dans du pain de mie, tu fais ouh, c'est génial. Nico, Mais le grille-pain c'est pas mal aussi, mais c'est vrai que moi par exemple je cuisine beaucoup plus au four. oh tu cuisines énormément toi. Déjà je cuisine pas beaucoup, mais en revanche c'est vrai que là je fais plus de genre des lasagnes, des gratins. Comme ça tu laisses la porte du four un peu ouverte et ça te chauffe un peu la cuisine, c'est hyper agréable. On est sur un radin. Ah bah non. Non mais pas penser à faire des plats au four pour récupérer la chaleur du four dans l'appart. Ouais. C'est plus Et la agréable. raclette aussi, ça marche. Hein. Ouais, bien sûr. La raclette, ça marche, t'as plus jamais froid. Plus jamais. Arnaud, mon bichon, t'as une technique contre le froid. Bienvenue au 3916. Eh ben oui, salut Camille. Alors oui, moi j'ai une technique, c'est de m'habiller en fait dans la salle de bain, tu vois, pendant qu'elle est encore en mode sauna et tout. Là, c'est hors de question, je quitte la chambre, tu vois, avec ma serviette et le torse nu. Non, c'est dans la salle de bain, en mode sauna, quoi. Là, Ouais. je m'habille, là, c'est top. De toute façon, vous vous habillez où? On s'habille où? Mélanie, tu t'habilles où? Non, dans la salle de bain, mais sinon, le week-end, c'est dans la chambre. Donc, je comprends la le technique. week-end, il n'y a plus de règles, ma grande. Mais non, mais je comprends. Parce que les affaires, Le elles week-end, sont je pas vais dans te la dire, salle je de bain. m'habille même pas le week-end. Fait qu'à voir, je suis nu tout le temps. Tu t'habilles où dans la salle de bain, Clément? Le début, ouais. Je mets juste caleçon, t-shirt à chauffer comme ça et après dans le reste je m'habille Tu vas dans ton placard. ouais, devant l'armoire là où il y a Ah la oui. glace. Moi, j'amène tout dans la salle de bain, moi. Bah là, oui, quand je il reste fait au froid, chaud, ouais, là. ouais. Et il faut penser aux chaussettes surtout. Hein. Sinon tu cours pieds nus sur le carrelage. Oh, c'est dommage, je voyais pas Nico qui mime la course parce que là, c'est quelque chose. Faut qu'on le filme, faut qu'on le mette sur les réseaux. Nico qui filme la course, c'est vraiment, on est du côté de Bonville. Hein. Arnaud, je t'embrasse très très fort et merci à vous tous les amis d'être avec nous le matin si nombreux. On va écouter le son de Camila Cabello. Alors ça, je veux dire pareil, ça tient chaud. Je peux vous dire, allez voir, elle est sublime, hein, cette jeune fille. Hein. Elle vient de nous voir un matin, Camila Cabello, et on va payer votre loyer, bien sûr, comme chaque matin dans un instant. Vous m'écrivez loyer au 7 12 13 par SMS, vous serez inscrit pour tous les tirages de la matinée. Un SMS, 3 tirages au sort. Bienvenue sur Virgin. Vous êtes en Ile-de-France, j'espère que tout va très très bien pour vous. Merci en tout cas de nous être fidèles sur le 103.5. Il y a Guillaume Lariche, notre journaliste, qui va vous faire le point circuit comme tous les matins. C'est très important, vous qui partez bosser. Juste après, j'ai la météo pour vous. Alors, sur le périph' intérieur. Bah, très bien mon poteau, un grand merci et un grand tapis de nuages. Va couvrir la région parisienne. Plus mercredi, le ciel Frédéric. va rester gris, bien sûr, il n'y aura pas de pluie, hein, ça ira. 6 degrés ce matin à Meaux, à Juvisy, à Pontoise, 7 degrés à Vincennes, Massy, Colombe, Bondy, 12 degrés cet après-midi. Pour vous, je peux faire 14, au-dessus je passe pas. Franchement, je passe pas. 12 degrés donc cet après-midi. Et j'ai une info. Est-ce que vous voulez faire du surf? Oui. Eh bien, c'est fou. En Seine-Saint-Denis, vous, les habitants de Île-de-France, un spot de surf devrait ouvrir. Ce sera la première vague de surf extérieur artificielle de France. Elle sera immense. Elle va ouvrir en Seine-Saint-Denis. C'est génial. Et on a essayé le surf artificiel avec Nico. Et alors? On n'est pas fait pour ça. Vous essaierez en Seine-Saint-Denis. Tout de suite, c'est Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Salut, c'est Camille Combal. Salut. Sur Virgin Radio en direct. Ça tombe bien, c'est l'heure du loyer. J'espère que tout le monde va bien pour vous. C'est déjà mercredi aujourd'hui. Eh oui, le 15 novembre. J'espère que tout va bien. Plein de gens qui nous écoutent encore sous la douche. Peu de gel douche, bam, on prend du shampoing. Ça c'est... Ouais. Hein? Ça marche aussi. Et tout marche pour nous, les amis. On peut se frotter à la pierre ponce, nous, si on n'a rien sous les mains. Bon, les amis, on va maintenant, vous qui êtes donc sous la douche, peut-être même déjà arrivé au travail, hein, à 7h22, il y a plein de gens qui embauchent très très tôt. Eh bien, on va payer votre loyer. Un moyen de vous inscrire, un seul, le SMS, loyer au 7 12 13. Vous laissez bien votre numéro de téléphone. Quand vous m'envoyez un SMS, vous êtes enregistré pour 3 tirages au sort. Ce qui veut donc dire que là, si vous êtes inscrit, vous êtes aussi inscrit pour le tirage de 8h20 et de 9h20. Premier tirage de la matinée, c'est parti, on appelle. Là, c'est quelqu'un qui s'est inscrit ce matin, aux alentours des 7h10. J'ai la machine devant moi, la SMS. C'est un SMS. Faut répondre Virgin Radio, en fait. Ouais, allô? Allô, salut? Salut, Salut, c'est Marie? c'est Marie. Salut, Exactement. comment tu vas? Eh ben, je vais bien, merci. Et toi? Ben, ça va super, t'habites où, Marie? Tant mieux. J'habite dans l'Essonne, près d'Orly. Près d'Orly, près de l'aéroport. Ben voilà. D'accord, très bien. Et quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio.
Mais c'est... Iceberg, droit devant. Iceberg, droit devant. Ah bah mort toute. Il est trop tard, je vous refais Titanic. Marie, ma chérie, première gagnante de la matinée, on est très heureux du côté d'Orly. Tu fais quoi dans la vie? Je suis infirmière. Oh là là, les infirmières, je vous embrasse jamais assez. Infirmières, aides-soignantes, vous tous qui... On prend tous les bisous que tu veux. Ah oui, mais je vous salue très souvent. On pense aussi, ouais, les ambulanciers, tout ça qui nous écoutait le matin. Ah là, vous faites un Les boulot. aides-soignants, franchement, c'est eux qui méritent le plus. Eh ouais, on les salue tout le temps. Je m'étais fait gronder par une aide-soignante. Je peux vous dire, maintenant, il n'y a pas une fois où je salue pas les aides-soignants. Et ça me fait très plaisir. Et ouais, vraiment. Et vous faites un boulot qui est pas toujours simple. Vous nous écoutez tôt le matin. Marie, t'as un loyer de combien, toi, du côté d'Orly? 515. 515 €. Est-ce qu'on le paye, Mélanie? Bien sûr qu'on paye. J'entends pas. Est-ce qu'on le paye? Mais bien sûr qu'on J'entends paye. pas. Avec Est-ce qu'on le plaisir, paye on le paye. Oui, on le paye. Voilà, on va te On le le payer. paye. Bien sûr qu'on te le paye, ma chérie. Félicitations, je t'embrasse très fort. Première gagnante de la journée. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Bisous à tout le monde. Bisous. Eh ben, passe une belle journée. Allez, soyez bien prudents sur les routes, vous tous qui, comme Marie, avez déjà commencé le boulot, vous déposez les enfants à l'école. Vous l'avez compris, donc 8h20, nouveau tirage. 9h20, nouveau tirage ce matin. On vous envoie aussi en Espagne, tout frais payé en amoureux. Ça se passe au 39-16. Et alors là, on écoute la petite Camila Cabello. Camila Cabello, Camille Combal. Ah, Il n'y a quelque qu'un chose. pas. Il n'y a qu'un Ouais. pas. C'est vrai? Hein? Non? J'avais jamais remarqué. C'est le seul point commun que je vous ai trouvé. On l'écoute tout de suite, ça s'appelle Havana. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Havana. 7h27, bienvenue dans le Virgin Tonic. Merci d'être avec nous mercredi 15 novembre. Vous êtes chez vous, vous le savez, ici chaque matin. On pense fort à vous tous, les parents aussi, parce qu'aujourd'hui c'est activité extrascolaire. Oui. C'est mercredi pour les enfants. Voilà, peut-être vous n'aviez pas lavé les affaires du petit, du coup il part avec le survêt de son grand frère. Vous savez que ça sera la honte pour lui toute la journée, mais bon, et à un moment donné, l'heure c'est l'heure. Il faut partir à une certaine heure, le survêt est pas sec, et ben tu prends celui de ton frère. C'est ça. Hein, on arrête, ça c'est la honte. Hein, les fringues, moi j'avais ça, je récupérais beaucoup les fringues de mon frère, on a 1 an et demi d'écart, Oui, donc Ouais. ça marche. mais 30 kilos. Donc ça faisait une vraie différence, oui Clément. Moi j'avais que des sœurs, alors je vais t'expliquer ce que c'est que la honte. Hein. Des petites Mais robes tout à va très fleurs. bien, cette dos nue, Clément. Oh là là. C'est normal qu'ils se moquent. C'est cruel à cet âge-là, les enfants. Enfin, maman, j'ai une robe, là. Mais c'est bien comme ça. Non, le pire moment de gêne dans la vie, dans l'existence, c'est le moment, je sais que c'est quand t'arrives en pleine caisse et qu'il te manque genre 1 € ou 60 centimes et qu'il faut enlever un article. Ah, quelle horreur. Non, tu vis, hein. T'as ce moment de gêne avec moi ou pas? Ah, de Eh, ouf. je vais enlever. Et t'as un peu de la peine pour l'article. C'est vraiment l'article que tu voulais le moins que t'enlèves. Ouais. Clément. Je crois que j'ai encore pire un moment de gêne, c'est quand tu veux prendre une photo de quelqu'un discrètement, ce qui ressemble à quelqu'un ou j'en sais rien. Ah, Et quel qu'en flash. fait le flash se déclenche. Ou alors juste le bruit de... Tu poses le téléphone en disant ah, tiens bah, le flash est parti tout seul. Il y a des radars maintenant dans la rue. C'est tellement gênant. Quand est-ce que t'as honte, toi, Ginger? Moi, j'ai honte quand je poste un truc sur Facebook qui a 0 like. Bah, franchement, j'enlève le post le lendemain. Si je vois qu'après 24 heures, il n'y a pas eu de like, je le vire. Tu vois que la planète web a pas adhéré. Exactement. Ça adhère pas parfois. Quand est-ce que t'as honte, toi, Mel? Ah, ça m'est arrivé il y a pas longtemps avec Robin, notre réalisateur. Je me suis trompée de destinataire en envoyant un SMS. Je l'ai pris pour mon mari. J'ai envoyé un SMS à mon chéri le matin pour lui dire je t'aime, je suis bien arrivée, tout va bien et tout. Et je vois la tête de On Robin. peut le voir. Et je vois, ouais, bien sûr. Et je vois la tête de Robin qui me fait ah, tu t'es gouré. C'est magnifique. Mais quelle honte. Non mais Robin a vraiment cru que c'était pour lui, il a répondu moi aussi je t'aime, parce que ça reste secret, je comprends pas. Je pense que voilà, jusqu'à la fin de l'année, gardons ça quelle pour nous. Non mais Robin, c'est une erreur de décès. Non, t'inquiète pas, j'ai compris le message. Avec des cœurs et tout. Mais là, Il y a beaucoup de SMS. Hein. Il galère à le retrouver, tu m'en écris pas autant à moi. on s'envoie des SMS pour les places pour se garer Ah, le ouais, matin, c'est vrai, si tu veux. Voilà, oui. J'ai la chance d'en avoir une. Oui, ce qui n'est pas mon cas. Alors, c'est où? Ah, je peux le lire? Bah bien sûr. Coucou mes hommes. Donc c'est Robin qui a reçu ça, hein, notre réalisateur. Coucou mes hommes, comment ça va ce matin, mes hommes? Ouais parce qu'en fait elle envoie à son amant aussi, mais elle a la flemme de faire 2 textos. Elle envoie le même à son amant. Mais non, elle a un fils Steve. Elle a 2 garçons à la maison, elle a un fils de 10 ans. Comment ça va ce matin? Le dos de mon homme, trop Oui, parce qu'il intéressant. avait Qu'est-ce qu'il mal a? au dos, je suis Ah, chou. l'imbago, Bref. l'imbago. C'est le mal du siècle, hein, le dos. Je vous aime plus que tout.
Tranquille à la maison, Babanou. Ça c'est des codes et dis non, je vais pas tout vous dire. C'est Babanou. Babanou, c'est mon chéri, c'est son surnom. Non. C'est Babanou. Babanou, 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 Babanou. Et il y a des cœurs. Hein. Bah oui, bon bah bref, c'était pas adressé à Robin comme tu peux l'imaginer. C'est beau, et je reçois pas ça le matin. Moi, je serais. T'as fait du bruit ce matin. Babanou. Pourquoi Babanou? Je sais, aucune idée. Aucune idée, on veut pas savoir. Ça sonne pour un truc, on va pas. Dites-toi à quel moment vous prenez vous aussi la honte dans la vie, d'accord? On va lancer un hashtag, c'est la honte quand vous nous dites au 3916 là, appelez-nous, on en discute avec vous tous. 7h38, je vous souhaite encore un bon réveil, vous qui bossez, vous qu'on surnomme Babanou. Passe une belle matinée aussi Babanou. Et on écoute Pink dans un instant pour le pop rock électro, bougez pas. Et Babanou. On vient d'apprendre que le surnom du chéri de Mélanie, c'est Babanou. Pas à l'abri de nous faire notre année, ça. Pas à l'abri de nous faire notre année. 7h34, merci d'être avec nous les amis. On parlait de petite honte avec vous tous mercredi 15 novembre. J'espère que vous êtes bien réveillés en voiture, dans les transports, peut-être dans le bus 78 à Nantes. Vous descendez à l'arrêt Chaquiguette, tout le monde descend. Eh oui, c'est une vraie ligne, c'est un vrai. Ouais, bah, je connais, non? Bah, moi aussi, je connais mon pote, j'ai baroudé. Hein. Chaquiguette, c'est juste à côté de. C'est Shakira. C'est là d'après. D'après, c'est Shakira. Eh ben, je la prends, moi. Ouais, je la prends, je veux vous dire. Et ça fait beaucoup rire Babanou, je peux vous dire. Qui nous écoute. François nous appelle au 3916, veut nous dire à quel moment c'est un peu la honte. Et ensuite, vous réagirez tous avec le hashtag. On le lance maintenant, Ginger. Ok. C'est la honte quand? C'est la honte quand ta femme dit à la radio que tu t'appelles Babanou à la maison. Ce genre de moment que t'as rien demandé finalement. Et tu te prends ça en pleine poire. François, mon bichon, bonjour. Babanou les amis. Babanou, François. Eh bien moi c'est la honte quand je raccroche avec ma banquière et que je lui dis bon bah allez bonne journée, bisous. Ça m'est arrivé la semaine dernière, ouais. J'avais un petit peu la honte sur le coup, j'ai raccroché, j'ai fait oups. D'accord. Mais du coup j'ai eu un prêt à 0%, donc Même pas. quelque part on s'y retrouve. Merci mon François. De rien, Babanou hein. Ah Babanou à toi. Tu aimes Pink, François? Ah j'adore Pink. Ça tombe bien. Nouvelle, ouais. Dans un instant, c'est Pink qui va arriver pour le pop rock électro. On aura aussi Disclosure dans le prochain quart d'heure. Restez avec nous. Pour le moment, Clément, une nouvelle fois, est descendu dans la rue, poser des questions uniquement aux enfants. Ce rendez-vous, vous l'attendez comme nous ici, c'est le réponse à tout. Et direction le futur 2027, j'ai demandé aux enfants, vous vous voyez où dans 10 ans? Où est-ce que vous vous imaginez dans 10 ans? Bah, je me verrai sur la plage en train de boire un jus de coco. Moi, je me vois à Cancun en faisant ma carrière de danse et de chant et de médecine. Danseuse, chanteuse, médecin. Le tout dans la même journée? Non, le matin, je fais ma carrière de médecine. Oui. Et l'après-midi, je danse, mais en même temps, je chante. Toi, tu te vois où dans 10 ans? En train de faire mes études de vétérinaire, d'acheter une voiture et d'avoir un chien. Toi, tu seras où dans 10 ans? Je me vois sur un circuit de voiture en train d'essayer de faire des concours, des tournois de voitures. Je me vois au Brésil en train de faire des études de vétérinaire. Et tu feras que vétérinaire? Parce que je connais une copine à toi, elle est vétérinaire, médecin et danseuse chanteuse. Toi, tu fais que vétérinaire? Oui. Et vous me voyez où, moi, dans 10 ans? Dans un fauteuil roulant? Peut-être couché dans ton lit et dormir? Est-ce que je serai vieux? Oui. Oh. Ah, une petite palette du Clément comédien, vous ne connaissez pas? À la fin du réponse à tout, les larmes de Clément. Il veut me mettre à la maison de retraite dans 10 ans. Je trouve ça très beau, il y a plein d'enfants qui veulent être vétérinaires, c'est beau. Ouais. Franchement, c'est un métier qui fait rêver. Pink, What About Us? Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Je vous souhaite encore un très très bon mercredi sur Virgin Radio. 3916, appelez-nous, on joue avec vous dans un instant en direct. On vous envoie en Espagne en amoureux pour un week-end. Fiat Tonic. Babadou.
Babadou, c'est le chéri de Mélanie. On a appris que c'était son surnom à la maison. Babadou. Babanou. Babadou. Oh, mince. Faut qu'on reprenne toute cette chanson. C'est Babanou, donc le chéri de Mélanie. Bienvenue avec nous en direct sur Virgin Radio. J'espère que tout va bien. 8h-20, déjà ça va vite. Hein. Oui. On est là jusqu'à 10h à vos côtés. On a un cadeau magnifique à vous offrir. Séjour en amoureux, un week-end complet à Grenade en Espagne, tout frais payé. C'est Marjorie qui a eu la chance d'être tirée au sort pour participer au jeu. Salut ma chérie, bonjour. Salut, bonjour à tous. Je suis trop content d'être avec vous. Eh ben, Et nous Babanou aussi. à tous. Babanou à toi ma belle. Alors, petit séjour en Espagne, tu partiras avec qui? Ben, avec mon chéri, voilà, ça fera un beau cadeau de Noël. Ah ben voilà, très beau cadeau de Noël, ça fait un week-end tranquille à penser à autre chose. Ma belle, il va falloir que tu gagnes un tout nouveau jeu, puisque c'est Adam Lavan qui est... Attendez, vous connaissez les Maroon 5 Le leader des Maroon 5, c'est Adam Levine. Ça, on connaît que lui, en fait, c'est Adam Levine et 4 autres. C'est ça. Il pourrait les changer à chaque concert, on saurait pas, on connaît que le gars. Eh bien nous on a créé le personnage de Adam Lavan. C'est comme Adam Levine sauf que lui il fait des blagues sur les chansons. C'est parti, jingle. Il est malin Nico Beau parce que il sait qu'il n'y a aucun son au monde me fait plus rire que ce son. Je sais que j'ai la clé. La clé secrète pour te faire marrer, mon pote. N'importe quelle heure de la journée, il peut s'être passé n'importe quoi, tu fais sonner ce klaxon et je rigole bêtement. J'adore. Alors que moi j'ai l'impression qu'il y a un vélo et je me décale à chaque fois. Ah ouais. Marjo, ma belle, tu l'as compris, ne te concentre pas sur la blague, puisqu'à chaque chanson il va nous raconter une blague, il a changé les paroles. Il faudra que tu reconnaisses qu'elle est l'artiste original de la chanson, d'accord? Ok, ça marche. Bonne chance Marjo, on y va, premier Merci. extrait, Adam Lavan, c'est à vous. Et voilà, une sorte de recette, vous allez voir. Prenez un fruit exotique, comme par exemple un kiwi. Tiens. Et juste à côté, vous déposez une vache. Et ma recette est finie. Pourquoi? Parce qu'on obtient une vache kiwi. Une vache kiwi. Voilà. Ouais, voilà. Touche humour là. Sinon ça marche pas. Petite vache kiwi. Alors, t'es pas là pour juger la blague Marjo, je te le dis tout de suite. Ben, c'est pas facile de pas se concentrer sur la blague. C'est So Wake Me Up, alors cherche l'artiste, c'est quoi ta vie dans ta Oh là 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 là. C'est ça? Bien joué ma chérie, je l'aurais pas retrouvé franchement. Et on l'a joué sur Virgin Radio. Aloe Black, Avicii, Wake Me Up, première bonne réponse. Un avis sur la vache kiwi? J'ai juste envie de combler ce petit blanc. Marjo, on y va avec un deuxième extrait, mais surtout une deuxième blague. C'est Adam Lavan, c'est joué en direct, c'est sur Virgin Radio, c'est parti. Un conducteur qui a un peu bu se fait arrêter par un policier. Alors il enlève ses lunettes et l'agent lui demande: dis donc, pourquoi faites-vous donc ça? Et le conducteur répond: parce que j'enlève deux verres et c'est toujours sans moins. Elle est bien nulle celle-là. Je ne les vois pas arriver. Vous l'avez compris avant? Moi je l'avais moi. Ah ouais? Ah non. Ouais. Non, Mélanie, Mélanie, elle les comprend jamais, j'ai remarqué. Mélanie vient de comprendre la première de 7 heures. Marjo, ma belle, est-ce que tu as reconnu l'extrait? C'est Face à la merde, mais je sais plus encore l'artiste. Face à la... Oh, j'hésite. Vas-y. C'est pas Calogero, c'est l'autre. Comment il s'appelle l'autre? L'autre. Face à la merde. Ah, ça m'énerve. Via. Vianney. C'est pas- Via. Patrick Bru. Mais non, c'est pas Vianney. Ah, c'est perdu. C'était Ah, c'est Calogero. vrai. Ah, C'était Calogero. Et non, c'était Calogero. Eh oui. Axel Bauer. Je savais pas que c'était lui. C'est pas grave. T'étais pas loin. Ça nous donne l'occasion d'écouter une troisième blague. Voilà, c'est ça. Si vous êtes avec nous sur Virgin, c'est Adam Lavan. C'est des reprises de chansons, mais on met des blagues par-dessus. C'est parti, Nico. Faut tout donner sur celle-là. On y va. Un père et son
fils se balade sur une plage. Tout à coup le fils dit oh, regarde vos bateaux. Le papa répond ce n'est pas un bateau, on appelle ça un yacht, mon petit garçon. Le petit répond d'accord et commence à s'écrire. Et le papa dit en fait c'est ça, c'est un bateau. Je la connais, c'est ça. Voilà, merci. Marjo, ma chérie, est-ce que tu as retrouvé? Mais non, je suis trop stressée. En plus, tout à l'heure, j'ai dit Calogero, après j'étais plus sûre. Non. Il est dur, hein, le jeu ce matin. Ah, celui-là, il est dur. J'ai pas le droit d'appeler l'aide d'un Vendéen. Un gars chez moi. Ça fait deux Clément. T'es de Vendée, Clément, est-ce que tu l'as? Oui, en vrai, je l'ai. C'est des Danois, je crois, c'est un duo, c'est Matt Cohn. Oh là là, tu nous sors la biographie carrément. En effet, c'est norvégien. C'est des Norvégiens, Clément. En effet, c'est un duo, c'est gagné, bravo. Merci Clément. Et dis-le dès la première question, t'es de Vendée, on ne fera pas jouer, ça passe. Je suis venue vous voir à Poupée, c'était juste, génial. Merci beaucoup. Merci pour beaucoup. vous remercier parce que c'était vraiment énorme. On a fait une immense soirée à Poupée, un karaoké devant des milliers de Vendéens, ça nous a fait très très plaisir. Et ben Marjo, encore plus, on est content de te remercier pour ta fidélité. Tu pars donc à Grenade, en Espagne, pour 2 personnes. Ah, je suis trop contente. Merci. Avec plaisir. Alors l'hôtel, c'est le Cercle Hôtel Gran Luna, 4 étoiles, billet d'avion. Aller-retour inclus, grâce à Vueling et à l'agence de voyage Weekend Desk, il y en a pour plus de 1000 €. Éclate-toi bien, Marjo. On t'embrasse très très fort et à 7h47, on écoute Disclosure, You and Me. Bon réveil sur Virgin. Merci Adam Lavanne. Salut les copains, à bientôt pour une bonne poilade. J'en étais sûr. Sur Virgin Radio, si nombreux le matin, 8h moins 10. Allez, courage à vous qui êtes encore à la maison, encore plus à vous qui êtes déjà en voiture, dans les transports. On est tellement heureux d'être là, 7h-10h à vos côtés. On va bien s'occuper de vous. On va payer votre loyer à 8h20, bien sûr, comme chaque matin. Le son de Sia. Voilà ce qu'on vous a aussi préparé pour le pop rock électro. L'équipe reste là? Oui. On va garder le klaxon aussi. On est tranquille jusqu'à 10h. Bon réveil. Virgin Tonic. Oui. J'ai vu où ça là? Bah non, je peux pas en ce moment. 7h-10h sur Virgin Radio. Et oui, c'est le Virgin Tonic avec vous chaque matin, 7h-10h. Merci d'être si nombreux à nos côtés, les amis. Chaque jour, il est quasiment 8h, 7h56. Exactement, l'équipe est là, bien sûr. Oui. On pense très très fort à vous tous qui êtes déjà partis en voiture. D'autres à cette heure-ci lèvent encore les enfants. Là, ça fait 20 minutes. Prochaine fois, c'est le verre d'eau dans la tête. Ah, oui, allez, oui, là. Adrien, c'est la dernière fois que j'arrive avec un seau d'eau. Maman arrive avec un seau d'eau. Tu crois pas, maman va arriver avec un seau d'eau. Faut arriver à sortir du lit à cette heure-ci. Bon courage à vous tous. Donc, et je suis content de voir toute l'équipe, puisque on va jouer à une famille en or tout de suite. Tenez-vous la main. Et oui, une famille en or, vous le savez, vous allez devoir me reconstituer un top 3. L'équipe du Virgin Tonic. Mélanie, la maman, Nico du bureau, le papa, chef de famille. Oui. Clément l'incruste. Ouais. Ginger. Et je vous présente un petit nouveau dans la famille. Il s'appelle Kevin, il est techno 3916, il fera partie de la famille Virgin Tonic. Ça va, Kevin? Bonjour les copains, bonjour Babadou. Babanou, yéyé. Babanou. C'était le surnom du chéri de Mélanie. Ça va rester ça. Babanou à toi, en tout cas, mon Kevin. Babanou à vous. Si vous ne reconstituez pas ce top 3, l'équipe, c'est une nouvelle famille qui gagnera ce matin. Bonjour. Bonjour, c'est la famille Plagia. C'est-à-dire? Bah, c'est le Virgin Tonus, allez avec Meloul, la maman de l'équipe bien sûr, Fredo Dubico, on a aussi Bimber des réseaux et Armand l'incrusteur. Ah oui, mais ça ressemble. Merci famille Plagia, donc peut-être vous qui allez gagner ce matin. Mais avant ça, on va quand même essayer de reconstituer ce top 3. J'ai le top 3, ça va vous intéresser, vous qui nous écoutez ce matin. Les chanteurs européens, les mieux payés en 2017, d'accord? Que ce soit des groupes, que ce soit des chanteurs, pas des Américains, me dites pas Kanye West, ça ne marcherait pas. Oulala. J'accepte les Anglais, on oublie cette histoire de Brexit. J'accepte, on dit anglais. Alors, essayez de trouver. Fais-moi une proposition, Kevin. Moi je dirais, je sais pas pourquoi, Martin Solveig. Eh ben non. Non. Pas du tout. David Guetta? Ouais. Bah non. Ah ouais? J'aurais déjà dit plus Guetta que Solveig, mais non. Je suis surpris même qu'il soit pas dedans. En 2017, Coombs. Non merde, européen les amis, c'est dans l'Europe entière. Je vous dis, Coombs, il cartonne, mais il est loin des chiffres que je vais vous annoncer là.
Les amis, c'est partout, je vous dis d'avance, il n'y a pas un français. Comme ça au moins. Famille plagiat. Ouais, merci. Je connais bien ce jeu parce que nous aussi on fait une famille en argent dans notre émission plagiat. Virgin Tonus. Ça marche bien. Maître Gims. Non, il n'y a pas de français. Eh ben non, il n'y a pas de français. Je cherche un anglais du coup, mais. Dans toute l'Europe. Je sais pas, les Rolling Stones. Non, c'est un groupe. Rolling Stone. Mais non, mais ça pourrait marcher, un groupe très bon choix, mais non, c'est pas notre. Ok. Et ils sont bien anglais, non, ils sont américains, je dis les Rolling Stone. Ah oui, c'est les Beatles, ils sont anglais. Mais ils sont Rolling Stone, mais non, ils sont pas du tout, ils sont américains. On est nuls. Nico. Bah, moi, franchement, j'aurais dit Coldplay comme ça tout de suite, mais Ah bah ouais, mais c'est franchement, vrai. ils sont anglais, machin, ils cartonnent. Eh tout le ben, temps. heureusement que le chef de famille est là. Kevin, heureusement que tu as choisi un bon chef de famille. Hein. Merci Nico. Top 3 des chanteurs européens les mieux payés en 2017. Numéro 3. Alors lui, il est un petit peu surprenant, mais il est là, hein, papa. Hein. Elton John. Ah oui. 52 millions d'euros. Vous oubliez les tournées, Ouais, les trucs ouais. comme ça. Numéro 2, les amis, quand même. Excusez-moi, on va lui faire d'onde, mais avant Kungs, il y a Adèle quand même. Hein. Bah ouais. Elle est anglaise, Adèle? Adèle, elle est anglaise, poteau. Je sais, moi, je la connais bien pas. sûr. Elle a grandi Rolling in the Deep et tout. Birmingham. Ouais, du côté de Birmingham, près des Hamptons. Et numéro 1, bravo à Nico du bureau qui arrive vraiment à copier comme personne. C'est Coldplay, alors 76 millions d'euros. Alors là, Kevin et la famille Virgin Tonic, vous n'y êtes pas, c'est la famille Plagiat qui gagne ce matin. Eh ben, Bravo. merci, puis je vous rappelle qu'on paye votre redevance télé là d'ici 20 minutes, bien sûr. Le réponse à trou et la chanson du milieu de la semaine là d'ici 2 minutes. Hein. Merci à toi mon Kevin de jouer avec nous. 39-16, il est 8h tout pile, on écoute si. Enfin, point complet sur l'actu, comme chaque matin à 7h06, c'est important. Plus de 60 journalistes qui se réveillent en même temps que nous dans le Virgin Tonic et surtout pour vous. Et donc le son de Sia qui arrive. Ne bougez pas. Et les Rolling Stones sont anglais. Ah, Ouais. merci. Bah ouais, j'ai eu un doute. Excusez-moi d'avoir un doute. Merci. Merci d'être avec nous en direct sur Virgin Radio chaque matin, 7h-10h, le Virgin Tonic. Il est exactement 8h04. Courage à tous ceux qui ont déjà commencé le boulot et même depuis bien longtemps. D'autres sont encore en voiture, voilà, pour partir bosser, pour déposer les enfants à l'école aussi, avec tout le petit-déj qui existe dans la voiture. Petit-déj, maintenant, il se prend dans la voiture. C'est-à-dire, quand t'es à la bourre, tu prends tout. Tu dis, prends Chocapic, prends du lait, prends ce que tu veux, on décolle. Il faut y aller, on pense très très fort à vous. J'espère que cette journée démarre bien. Mercredi 15 novembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage. Oui. Vous saviez ça? Oui. Chacun de l'équipe, vous vous présentez et vous me dites le petit truc que vous faites un peu écolo. Je vais vous demander aussi au 3916, c'est important. Bah journée oui. mondiale du recyclage. Mélanie. Salut, c'est Mélanie. Salut, Alors, Mel. je rajoute un petit peu d'eau dans la fin du gel douche, tu sais, pour le faire C'est bien, perdurer jusqu'au bout et gaspiller le moins possible en fait. La frontière entre écolo et radin, parfois, elle est très fine. Mais c'est bien. Ouais, Je le mais fais aussi. j'en ai plein à la maison en attente, hein, mais je le termine jusqu'au Putain, bout parce jusqu'au que ça me saoule sinon. Ah ouais. Ouais. Clément. Bonjour, je suis Clément et moi quand je vais faire mes courses, je prends que les sacs en papier. Je prends plus du tout de sacs en plastique. Au pire, je ramène un truc à moi. Pareil, parce qu'ils sont payants. Les sacs en plastique Bah, Je croyais maintenant, qu'il n'y en il faut avait payer. plus, moi. Bon, il coûte maintenant. 19 centimes, je crois. Ah oui, mais avant, à chaque fois, bah ouais, mais Ouais. voilà, il faut reprendre chaque fois le même. Faut Bah y oui, penser voilà. aussi. Exactement. Ginger. Bonjour, moi c'est Ginger Salut, et Ginger. j'aplatis les bouteilles d'eau parce que ça prend moins de place, donc ça consomme moins ouais. d'énergie. Ça fait un bruit. Ouais, ça fait peur. J'adore. Et le problème, c'est qu'elle le fait avant de les boire. Ouais, ça fait beaucoup de bruit. Bah tu fais ça à 23h, le voisin il monte. Hein. Mais c'est faut le faire. J'adore faire ça. Faut le faire absolument. Et Nico, alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait d'un peu écolo? moi, Celui-là, j'ai juste tout le monde m'appelle, trop me demande. J'ai 4 poubelles chez moi. Non, j'ai vraiment 4 poubelles et je sépare vraiment bien, même avec quand une bouteille, il y a une bouteille en verre, j'enlève le bouchon, je le garde même pas le bouchon dans le. C'est-à-dire tu fais le tri directement dans ta maison déjà? Et après je descends les sacs dans chaque poubelle. Ça prend la place de l'appart. Bah non, 4 poubelles, des petites poubelles. Non, puis Puis surtout, 4 poubelles différentes. t'as le verre, c'est pas, Ouais. tu bois pas 15 bouteilles de vin par jour Oh, tu et connais tout, pas donc ça Nico, prend hein. du temps. C'est vrai que tu connais pas Nico, c'est le vrai problème. Hein. Oui Clément. Ça, c'est génial, il prend le temps de tout faire. En revanche, en bas, c'est tout dans la même poubelle. Donc tout ça. T'imagines? Ok, il faut faire des trucs. Solène, tiens, est-ce que, peut-être beaucoup, peut-être juste un peu, est-ce que t'as un geste un peu écolo au quotidien aussi? Bienvenue Solène. Oui, salut. Alors moi, mon petit geste quotidien,
c'est quand je vais à la photocopieuse et qu'il y a des feuilles qui sont là, qui n'ont pas de gaspiller, en fait, les photocopies ratées, on va dire. Ben, je les récupère et j'en fais des petites feuilles de brouillon. Ah ouais, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Bah alors, il y a un truc en revanche, et c'est pas bien. Alors, qu'est-ce que j'aime pas quand on imprime un truc et que, vous savez, le verso, c'est un ancien truc déjà imprimé, mais... Ouais. Vous voyez ou pas? Bah oui, mais c'est bien de faire ça. Je sais que c'est bien, mais bon... Ça me déprime, moi. Ah, ça me déprime, Clément. À l'école, on était super écolo et je sais que les jeunes le font encore. Pour économiser du papier, on écrivait sur les tables. Ah ouais, ça va être... Camille, Cœur, Nico. Faut partir avec ta table. Et c'est pratique. À quel moment vous vous sentez un peu écolo? Florence, bonjour. Salut, alors moi c'est quand je programme mes machines pour qu'elles tournent la nuit. Machine à laver, sèche-linge. Ça fait trop de bruit, ça. Ça dépend. Il y a des options où tu peux le mettre la nuit, ça fait moins fort, tu mets moins de 1200. J'adore. Il y a des machines avec des options pour qu'elles fassent pas de bruit. Bah mets-le tout le temps en fait, plutôt qu'elles fassent pas de bruit. Ouais, mais ça non, va mais t'as le choix, tu peux mettre l'échappement sport. Mais tu veux juste qu'elle fasse pas de bruit, ta machine, pourquoi le faire en option? Bah, moi j'ai un truc où tu mets, ça fait moins de tours minute. Et ça fait moins de bruit. Ah, et elle tourne la nuit. Oui. Vous avez pas les mêmes voisins que moi. Moi, je plie une bouteille, déjà, il est chez moi, il est en train de sonner. Ah ouais, mais ça fait un bruit de fou. Oui, ça fait du bruit, mais c'est bien, les heures creuses. Ah oui, mais j'aime bien. Il faut pouvoir le faire. Merci, ma petite Flo. Merci, bisous. Et soigne-moi cette voix, toi. Hein. Oui. Hein, on t'envoie des strepsils, là. Mais non, j'ai la voix de Jeanne Moreau tous les jours. Ah, d'accord. Je croyais que t'étais un petit peu enrouée, ma belle. Je t'embrasse très très fort. Merci d'être avec nous, 8h08. On écoute Sia tout de suite sur Virgin Radio. Je vous souhaite un bon réveil. Mercredi 15 novembre et je vous paye votre loyer, comme chaque matin, à 8h20 en direct et en exclu. Bon réveil à vous tous, 8h10, on est en direct sur Virgin Radio, j'espère que tout va très très bien pour vous, on est content d'être là vraiment chaque matin, à vos côtés 7h, 10h, beaucoup de prudence à vous qui êtes encore en voiture, nombreux je le sais, vous déposez les enfants, vous partez bosser, d'autres sont déjà au travail, au boulot bien sûr, l'équipe est là, tous ensemble, je vais vous faire choisir une info, j'ai 3 infos géniales, et c'est Paul qui va décider quelle est l'info que je vais vous raconter maintenant, ça va Paul? Oui, ça va, et vous? Paul, tu vas décider quelle est la news dont on va parler ce matin. News à la carte. Il y en a 3, les 2 autres disparaîtront à tout jamais. Les 2 autres disparaîtront à tout jamais, j'en ai 3 devant moi. Wouh! La première, je te propose de te parler d'un vol. Un vol qui a eu lieu, je vous raconterai, c'est un vol. Un peu bizarre. Okay. La deuxième, c'est une grande nouveauté, une révolution technologique. Oui. Autour d'une casquette. Oula. Casquette révolutionnaire. Un vol ou infidélité. Je peux vous donner une info vraiment incroyable sur l'infidélité qui va forcément intéresser beaucoup les filles, qui va inquiéter beaucoup les garçons qui nous écoutent. Ah mais tu sais, en tant que mec, je vais choisir la dernière. Hein. L'infidélité, et tu fais le bon choix. Voilà ce que je vais vous apprendre ce matin. Je vais vous apprendre à démasquer une personne infidèle. Arrête. Ouais. C'est un truc, je vous dis, c'est des chercheurs qui ont trouvé ça. En fait, je vous explique, Paul, tout le monde, vous tous, ne trompez pas votre chérie. Les filles comme les garçons. Mais sachez qu'on peut repérer un infidèle à sa voix. C'est la voix qui trahit les infidèles. Les personnes infidèles ont une plus grande qualité d'intonation, marquent moins de pauses silencieuses et passent plus fréquemment d'un sujet à un autre. Alors, c'est un petit peu précis, mais en gros, selon le débit d'une personne, calculé par ces chercheurs-là, ils viennent, ils leur parlent 1 minute, en 1 minute, ils peuvent dire si cette personne est infidèle ou pas. C'est quelqu'un qui tient le crachoir, comme on dit, qui arrête pas de parler, qui enchaîne vite et qui a un bon débit de voix. Donc à la voix, vous pouvez savoir si votre chérie est infidèle. C'est hyper flippant, mais ça n'a rien à voir. Et pourquoi moi? Et qu'est-ce que... C'est un peu ça. Je vais parler un peu plus lentement, alors. Voilà. C'est moi, il est comme ça. Dès qu'il va chez Burger King, il a l'impression qu'il trahit McDo. Je voudrais un Whopper avec un truc, n'importe quoi. Il va avec une casquette et tout. Oui, Nico. Mais forcément, on n'a pas la même voix quand il y a ce genre de truc, tu vois. Honnêtement, les filles disent qu'elles ont. Alors là, j'ai les chiffres des chercheurs anglais. Apparemment, t'es bègue, hein, toi. Non, mais c'est le résultat, t'es pas fidèle au fidèle, comme je dis. C'est le stress de la fidélité. Y a pas de souci. Nico finira sa phrase pendant la pub. Vous restez bien avec nous. On vous la mettra sur les réseaux. Essayez de comprendre ce qu'il a dit. S'il y a Speed orthophoniste aussi, n'hésitez pas à nous appeler. C'est l'orthophoniste peut intervenir en moins de 10 minutes. Polo, je t'embrasse très très fort. Merci d'être avec nous. Il est 8h13 et je vous paye votre loyer dans un instant. Loyer au 7-12-13 pour vous inscrire. 8h10.
7h18, bienvenue sur Virgin Radio, tous les habitants d'Île-de-France sur le 103.5. J'espère que tout va très très bien pour vous. À cette heure-ci, je sais, vous posez deux questions. Quel temps il va faire et comment est-ce que ça circule? On commence avec le circuit Guillaume Lariche. Et une panne sur le périph' intérieur près de Bercy. Une autre panne en extérieur après la porte de la Chapelle. Camille, ce matin, des accidents aussi en pagaille sur la 86 à Colombes et à Créteil. Accrochage également sur la 106 entre Orly et Rungis, mais également sur la Nationale 4 près de Chevry-Cossigny. Côté temps de parcours, près d'un quart d'heure enfin sur la 3 entre Bagnolet et Rogny. Et puis 25 minutes dans l'autre sens entre Gare-au-Nord et Rogny. Merci mon poteau. Alors la météo du jour, est-ce que vous la connaissez l'équipe? C'est bof. Ouais, c'est bof. Tapis de nuages. Ok, un tapis perçant de nuages. Pas d'éclaircies en vue, pas de pluie non plus. 6 degrés ce matin pour toi, 7 à Paris. Maximum de 12 degrés cet après-midi. Un peu la même météo qu'hier, finalement. Il gagne un petit peu quelques degrés. Ça s'améliore ces jours-ci ou pas, Guillaume? Écoute, non, je ne sais pas, j'ai pas regardé en fait. D'accord, je suis honnête au moins. Je reviens vers les amis, j'ai le top 3 des monuments préférés des Parisiens. Les monuments de Paris que vous, les habitants d'Île-de-France, vous préférez, pas les touristes. Numéro 3, le Sacré-Cœur. C'est beau. Numéro 2, Pyramide du Louvre. Et numéro 1? Le Grand Palais. Non. La Tour Eiffel. Non. L'Arc de Triomphe. Non. Ah, Notre-Dame. Eh oui! Oh, ça part en finale de CD-ROM pour vous. Virgin Radio Paris. Virgin Radio Paris. À Orly. 103.5. Virgin Radio. Tout de suite. C'est Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Eh oui les amis, on est là pour ça, vous faire plaisir, prendre soin de vous, vous payez votre loyer chaque matin. Je sais que c'est un rendez-vous très important pour vous et donc pour nous. J'espère que vous allez bien, vous tous qui nous écoutez. Vraiment, on pense fort à vous, 8h20. Vous qui êtes en voiture, qui partez bosser. Peut-être les filles qui ont eu le temps de faire le brushing que d'un côté. Il y a un côté brushing. Ça peut arriver ça? Oh non, c'est horrible, non? Vous le démarrez pas ou... Ouais. Voilà, c'est ça. Ou tu fais bien ou tu fais pas. On fait pas une moitié de... Non. Eh oui, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a, Clémentin? J'ai l'impression qu'il a envie de me parler de son brushing. Mais non, mais j'ai vu ça des fois, t'as ceux qui font des tresses en vacances là. Je sais pas comment on appelle ça. Et souvent il n'y a qu'un côté qui est fait. C'est une, je sais pas si c'est une mode. Moi ils sont partis. Alors vous savez, c'est un peu des tresses, vous savez, un peu à la Chopol là, comme ça sur le crâne. Et d'un coup, et on fait ça quand on part en vacances au bord de la mer. On se dit, oh, on va faire, c'est toujours quelqu'un qui le fait sur la plage. C'est vrai. Et un jour quand j'avais 19-20 ans, j'étais parti en vacances avec mes parents sur une plage et il y a une jeune fille qui l'avait fait sur la plage. Ok, qui avait fait les tresses comme ça. Mais sauf que elle a pas mis de crème solaire. Et en fait, une fois qu'il y a les tresses, vous savez, ça tape directement sur le crâne qui n'est pas protégé. On ne protège pas notre crâne. Tu t'es déjà mis de la crème sur le crâne? Bah non. Mais par exemple, quelqu'un qui a atteint de calvitie, il le fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle l'avait pas fait. Elle est partie. C'est Europe Assistance. Elle a pris une insolation. Elle s'est mise à vomir sur la plage et tout. Mais oui, parce qu'en fait, elle est arrivée, elle s'est fait des tresses. Elle s'est dit, oh, trop cool. Ambiance été. Et d'un coup, le soleil a tapé sur le crâne. Alors, belle anecdote ou pas? Moralité, chapeau. Et casquette. Mais non, mais faut penser, c'est pas une vanne. Allez, je suis désolé. Je valide le ticket, ça part sur l'île du bide, ça. Mais c'est même pas une blague. C'est moralité, chapeau, casquette. Ça arrive, t'as fait une blague malgré toi. Oui, Ginger. Et une fois que t'es remis de tout ça, tu pèles du crâne, hein. Ah bah oui, ça c'est bien sympa aussi. Tu l'aurais vu sur la plage, c'était pas son plus grand souci. À ce moment-là, je te jure. Bon les amis, on appelle en direct? Oui. Loyau 7 12 13, des milliers d'inscriptions bien sûr. Maintenant vous le savez, un texto, c'est 3 possibilités de gagner. C'est bien, hein? Bah oui. Vous êtes inscrit depuis ce matin, c'est inscrit pour les 3 tirages au sort. Bonne chance, vous me répondez Virgin Radio et c'est gagné pour vous. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Salut, qui es-tu? Sabrina. Sabrina, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Je suis devenu Rodriguez, père et fils. J'ai la cloche, j'ai le klaxon, j'ai tout maison. Ma chérie, bravo, tu seras notre deuxième gagnante de la matinée. Tu rejoins Marie qui a gagné il y a 1 heure. Sabrina, on va payer ton loyer. Comment tu vas, Saboune? Aïe, on l'a perdu. Elle a gagné, elle est partie. Mais ça suffit. Alors je vous explique ce qui se passe. Là c'est important, c'est quand même rare que ça coupe comme ça en plein milieu. Mais ça arrive puisqu'à cette heure-ci vous êtes en voiture, sur la route du travail. Sabrina, qui nous écoute peut-être à la radio.
quoi qu'il arrive à gagner, puisqu'on lui a dit quelle est c'est quoi la question? Qui paye ton loyer. Juste après, j'ai pu la faire. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Exactement, elle a répondu Virginie, donc ça y est, c'est validé, c'est gagné, et au standard on va la rappeler, on va prendre ses coordonnées, on aura son loyer, tout ça, rassurez-vous. Et donc Sabrina sera notre deuxième gagnante. Elle avait envoyé son SMS à 7h19. Très Donc bien, elle était ouais. inscrite pour 7h20 et donc maintenant pour 8h20. Ça lui a porté bonheur. Voilà Sabrina qui rejoint Marie. On vous dira quel était le loyer dans un instant. Pour le moment on écoute Offenbach. Zegachi sur Virgin Radio. Excellente matinée à vous tous. Merci d'être avec nous. On prend soin de vous jusqu'à 10h. Vous ne pouvez plus, je le dis toujours sur le right. Vous l'avez jamais entendu en vrai, en fait, c'est malheureux. 8h26, j'espère que vous allez bien les amis, on est très heureux d'être là dans le Virgin Tonic à vos côtés. On pense fort à tous ceux qui bossent, puis les collégiens, les lycéens, là, ça y est, 8h26, quelques minutes des cours, là, hein. Peut-être contrôle de maths dans 20 minutes, c'est juste maintenant que vous essayez de comprendre les suites arithmétiques, ça, là vous allez être court. Les avez pas compris là, pour 8h30, 9h, vous serez un peu ric-rac, hein. Heureusement qu'on va vous les expliquer tout de suite. Mélanie. Une chance qu'on ait quelqu'un qui est son agrégat, parce que alors vraiment, sinon on serait perdu. Les amis, on a lancé un hashtag ce matin, le hashtag c'est la honte quand. À quel moment vous sentez que c'est la honte? Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps avec des filles de l'équipe, j'étais dans le bureau, et j'ai aux filles de l'équipe, j'ai dit faites en top 3 des garçons à la radio là. Et t'es pas dedans. Ça sent qu'on était 4. Hein. Non mais c'est quand tu le lances et que tu te dis bon allez, tu vises pas le 1, je me prends pas pour ce que je suis pas, mais tu dis allez peut-être dans le top. Et non, et donc tu fais c'est vrai qu'il est mignon Maxime. C'est vrai il a du chien, il a un truc. T'es blessé. À quel moment c'est la honte? Dis-nous un petit peu ce qu'il y a sur les réseaux Ginger, et on aura Éléonore qu'on a rappelé au 3916. Salut Élé. Coucou. Salut Élé, on te prend au téléphone. Non, t'es déjà au téléphone d'ailleurs, mais on te récupère dans un instant, ma Ginger. On a Call of Beauty qui nous dit c'est la honte quand ta mère... Attends, s'arrête là-dessus. On prend 2 secondes sur le pseudo ou pas, là? Attention. Call of Beauty, c'est beau. Oh là là. Tu sais, t'as 2 pseudos sur Twitter et son deuxième Mais on pseudo va pas c'est... faire non plus. Non, ça, En fait, faut aussi que tu vois son avatar, en fait. C'est hyper marrant. Parce qu'en fait, si tu veux, tu vois le 3e Pikachu, là, celui qui a 14 de puissance, bah en fait, elle l'a parodié. On a fait un dinosaure. Ok, d'accord, c'est bon, je dis pas. Il faut pas titiller le côté geek de Ginger. Ginger, elle se met à notre niveau. Alors si tu commences à faire genre un pas vers elle, ah là c'est fini, mon pote, t'es dans les Norton antivirus. C'est bon, je peux parler ou... C'est la honte quand ta mère décide de montrer des photos de toi bébé à ta meuf, à tes potes, à ton voisin, à ton facteur, au banquier, à la boulangère. Pas besoin de ça parce que ma mère, elles sont encadrées partout chez moi. Il mettra un pied chez moi et à moi dans tous les spectacles de fin d'année à l'école. C'est ça qui est pratique. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Ginger? Il y a aussi Missa Yasha qui nous dit c'est la honte quand tes écouteurs se débranchent dans le métro et que tout le monde découvre que tu écoutes du Joule. C'est bien aussi. Et ouais, enfin, en tout cas, ça immisce dans ta vie, quoi. Ouais, c'est vrai, hein. Tout le monde entend ta musique. Éléonore, à quel moment tu prends la honte? Toi, merci d'avoir réagi. Hashtag c'est la honte quand? Alors écoute, moi je trouve que c'est la honte quand on te demande l'heure et que tu n'arrives pas à lire à cause des aiguilles et que tu te dis il est moins 25, enfin moins 20, enfin il est bientôt 10h quoi. On sait même plus lire, non mais vraiment, hein. À force de regarder sur les téléphones et tout, on perd le truc pour regarder en 1 seconde. Pour les garçons aussi, nous, c'est la honte quand tu es obligé d'arrêter le foot à cause d'un point de côté. C'est t'as le point de côté, je fais non, mais je vais... Là c'est bon, j'ai fait le tour, je prends 5 minutes pour moi, j'ai un coup de fil. En fait t'as un point de côté, il te fait même, tu souffres le martyr. On veut pas nous dire. Mais des garçons, on veut pas. Il y a Lionel aussi qu'on a rappelé. À quel moment c'est la honte pour toi, mon yo-yo? Bienvenue. Salut Camille. Moi c'est la honte quand j'essaie de faire 3 jongles chez moi et que je pète un truc. Eh ouais. On croit tous savoir jongler et dès le premier jongle on dit ah non c'est pas si bien que ça. Et t'essaies d'en faire 4, ça part dans tous les sens. On sait pas faire. Mais c'est vrai, on sait pas faire ça. C'est la honte aussi quand tu manges trop chaud au resto et que tu dois recracher. Ah ouais. Ah non. T'es obligé de recracher. C'est affreux. Et après ta langue elle est râpeuse comme celle de petit chat pendant 2 jours. Le pire c'est les pizzas brûlantes, t'as le palais qui est en feu. Et tu recraches. Mais en plus c'est que parce qu'on est des morphaloudes. On la voit fumer la pizza, on sait qu'elle est trop chaude. Bon on la met quand même. Tu le sais, tu l'attends comme ça, tu dis je vais tellement me brûler, c'est obligé. Et d'un coup tu fais ouais. On est bêtes.
Sébastien, mon bichon, à quel moment c'est la honte pour toi? Bienvenue. Salut Camille, alors c'est la honte quand tu oublies d'aller chercher ton fils à l'école et que la maîtresse te fait la morale. Bon. Ah ouais, ça c'est dur. Ça t'arrive d'oublier? Jamais. Non mais arrête, non, jamais. Non mais d'arriver en retard. Je pense que ça peut arriver, oui. T'es jamais arrivé en retard à l'école? Non, je suis même très en avance, mais un bouchon, un truc, un accident J'y sur la suis à route. midi quoi, donc... Non mais je suis toujours très en avance, trop Ah en oui, avance. Nico du bureau. Pardon, mais je rejoins Sébastien en tant que papa, ça change souvent d'horaire quand même. Nous, quand on était petits, c'était 16h30. Là 16h15, il y a le centre de loisirs 17h15, machin. Donc c'est vrai que c'est pas tout le temps la même chose. Oh, c'est ça, genre ils font des vannes. Le papa modèle. genre l'école fait des vannes. Catherine, fais-les sortir à 15h demain. On voit qui est prêt, qui est pas prêt. T'envoies un mail sur leur 3e boîte, la poste.net, celle qu'ils ont jamais. Tu les préviens, mais sur la boîte piège, la hotmail, celle que tu ouvres pas. Ok, on voit qui sera là. Voilà. Fais des pièges, bravo Catherine. 8h31, les amis, c'est Bruno Mars qui va arriver. Merci à Éléonore, Lionel, Sébastien, puis surtout à vous tous, sur les réseaux Call of Duty notamment. Quelqu'un pour réagir, merci beaucoup. Hashtag Virgin Tonic. 8h32. Bruno Mars donc arrive, le temps de faire un point complet sur l'actu, pas de pub. Allez, Babanou, c'est le chéri de Mélanie, c'est son surnom. Ouais. Mélanie s'est trompée, elle a envoyé un texto à Robin, notre réalisateur, non pas l'envoyer à son mari. Ouais. Babanou, donc c'est ce qu'on a appris. Comment vont mes hommes? Et le dos de mon homme. C'est gentil, non? Bisous Babanou. Ouais, c'était bien, ouais. Voilà. Ouais, parce que tu pars tôt le matin. Oui, je pars tôt et ça fait longtemps qu'on est ensemble, hein. Tu sais, je pourrais ne plus me préoccuper de ce genre de choses. Oh, mais vous êtes depuis longtemps ensemble, d'où le mal de dos. Ouais. T'es un peu responsable de ce mal de dos. Et donc c'est lui qui dépose Tim le matin. Bah oui, ouais. Dis donc, Oh, c'est moi, c'est moi qui vais le chercher Ça va, aussi à 16h30. À la cool, hein. Tu pourrais partir 1 heure, aller le rechercher, le déposer. Je reviens dans 1 heure, je vais déposer. C'est pas pratique le matin. Clément est là aussi, il y a Ginger. Et il y a Nico du bureau. Oui. Et puis vous tous, merci d'être là. Peut-être, voilà, en route encore. À cette heure-ci, les enfants sont déposés, mais vous partez bosser. Peut-être sur la 7, direction Marseille. Vous arrêtez sur l'aire de Sorgue pour boire un café à 12,20 €. Sur les aires d'autoroute, non mais Ouais, c'est cher, les prix, c'est des prix resto d'altitude, mais au moins vrai, resto ouais. d'altitude, t'as la neige, t'as la vue. Sur les aires d'autoroute, vraiment, en plus, moi j'adore ça, les aires d'autoroute, hein, c'est un petit supermarché, mini supermarché, t'as tous les kiffs. Ouais. Attendez, maintenant ils font même des Twix en boule. Ouais. Des boules de Twix. Non, on est où là? C'est un kiff de fou. Mais c'est vrai que voilà, le prix du café, il n'existe pas ailleurs que dans des restos d'altitude. Et là, Nico du Mais même bureau. maintenant, les cafés machines ils sont à 2 €. Je sais pas si tu te rappelles, quand on avait fait le road trip, on avait pris un café en station. Et donc tu as des choix, des cafés gourmands avec du Milka, des trucs et tout. Ouais. Ils coûtent 2 €, 2,20 €. Là, avant c'était Même le normal, bah oui, bah il y a du choix en revanche. Oui, mais en revanche, elle est très technologique. Vous avez vu, elle te dit le niveau exact de ton café, tout est à fond. Mélanie. Parce que t'as pas le choix, c'est tout. Tu peux pas le prendre ailleurs, ton café, quand t'es sur l'autoroute. Bah, t'es sûr, oui, tu vas pas t'arrêter de faire un créneau de 200 km pour boire un café. Bah 200. oui. Tu veux pas faire du chantage en disant, écoutez, bah, vous savez quoi, je traverse à pied, je vais chez ceux d'en face. C'est l'autoroute, quoi. J'ai le droit de dire, je trouve un peu cher. Oui, Pas bah, sur le c'est ça. reste, juste ça. Tu prends un cher. thermos en plus. Oui, bah, mais ça va. Tu prends un thermos, tu prends un réchaud, tu fous là 2 minutes. C'est quoi? En 5 heures à peine, t'as le thermos qui est chaud. Excuse-moi, c'est quand même pratique. Bon, les amis, vous restez bien avec nous puisqu'on va vous offrir des beaux cadeaux. D'ici la fin de l'émission 39-16, on vous envoie à Paris pour voir Imagine Dragons. Vous pouvez voir les Imagine Dragons en concert, tout frais payé. Et puis vous pouvez également gagner vos places pour assister à l'émission Le Virgin Phonics. C'est une émission qu'on fera pas vendredi là, vendredi prochain, vendredi 24. On sera entouré d'une trentaine de musiciens, un orchestre symphonique, un chef d'orchestre sera là et on recomposera toutes les musiques version comme ça symphonique. Ça va être magnifique. Ouais. Voilà, on est en train de préparer tout ça, les amis. Le Bruno Mars qui va arriver dans un instant pour le pop rock électro. Et avant tout ça, bien sûr, Clément qui descend dans la rue, qui pose des questions uniquement aux enfants, c'est le réponse à tout. Les réponses à tout 100% dans l'actualité ce matin, puisque l'info dont tout le monde parle, c'est le mal de dos de Babanou, évidemment. Bien sûr. Vous avez demandé aux enfants quel était leur dernier bobo. C'est quoi votre plus gros bobo? Quand j'étais en maternelle, il y a ma maîtresse qui a laissé un bout de verre et je suis tombée sur le bout de verre
Et du coup, j'ai encore la cicatrice. Et après, t'as mis des bonnes notes pour se faire pardonner? Non. Même pas? Non. Toi, c'est quoi ton plus gros bobo? C'est quand j'étais en vacances avec le copain de ma maman et ma maman. Ils ont fait tomber la balle de ping-pong. J'ai été la récupérer et je me suis pris une épine. Et alors, toi, ton plus grand bobo? En fait, un jour, j'étais en vacances au Sable d'Olonne et j'ai voulu aller dans une petite cabane, sauf qu'il y avait un bout de bois, j'ai trébuché et du coup, il m'est rentré dans la peau. Quand j'avais 3 ans, et il y avait une pente. Que du coup je suis tombée et du coup ça a saigné tout dans le menton et maintenant j'ai une cicatrice. Ouais, mais ça fait un petit souvenir. Même pas les bobos en souvenir. Merci les enfants de jouer le jeu 8h39. Bruno Mars, 24K Magic. Voilà ce qu'on écoute, le temps de bosser mon anglais. On est de retour. Tous les amis, mercredi 15 novembre. Aujourd'hui, j'espère que tout va très bien pour vous. Les anniversaires aujourd'hui, l'équipe. Laura Smet. Fille de Johnny. Elle est belle, hein. La fille à Johnny. Elle est belle, hein. Comédienne Laura Smet. Une autre comédienne aussi très belle, Virginie Ledoyen. Oui. 41 ans aujourd'hui, magnifique aussi. Et alors, bon, elle est jeune. Je dis même pas son âge tellement je l'aime. Je l'aime trop. Mais de quoi on parle? Mais Jennifer, elle est jamais venue nous voir encore. Oh, j'adore, je suis fou de Jennifer. La musique de Jennifer, j'écoute, là, je ferme les yeux, je suis en été. C'est vrai. Je suis là. Tu veux, regarde, je ferme les yeux. Hop, ça va, Michel? Ouais. Ok, Morito. Je suis sur la plage, c'est un truc de fou. Dites-nous, tiens, dans un 139-16, s'il y a une musique comme ça qui vous amène en été. Ah oui. On est le temps de la mettre de côté, on en parlera tout à l'heure. Ma chérie est jalouse, j'aime tellement Jennifer que ma chérie en est jalouse. Ah ouais? Ah, je vous promets. J'ai une passion de Jenny. Passion de Genou. Mais j'aurais envie que ce soit ma copine, tu sais. J'ai envie de... La pote? Ouais. Ah, je peux pas, je vais dîner avec Jennifer, on va se raconter nos vies, quoi. Je suis sûr, elle doit être à l'écoute et tout, quoi. Je sais pas, j'adore. Ma chérie est très jalouse aussi. Ah bah oui, parce que là, quand même. Ouais, ma chérie est très... Si. Ah bah là, oui. Elle passe un câble. Genre, par exemple, si je vais dîner avec des potes ou quoi, elle m'appelle pour voir si je suis bien arrivé, mais elle m'appelle en FaceTime. Ouais, je me souviens. L'air de rien, tu sais, en mode non, c'était pour te faire un bisou, puis regarder qui y a autour. Non, et puis t'es obligé de décrocher là, tu peux rien faire. Ah bah oui. Donc FaceTime, la sonnerie, elle sonne, on dirait qu'il y a une alarme anti. Je sais pas pourquoi, ils ont mis une sonnerie à iPhone, ils veulent être sûrs qu'on décroche. Le FaceTime, ça sonne, tu dis, il y a le feu. Mais elle est tellement jalouse, je vous jure. Elle veut même pas trop que j'achète le nouveau Tomb Raider, le jeu. Arrête. Parce que la réponse est très jolie. La nouvelle réponse, elle est bien. Elle dit pas non, mais elle dit ouais. Mais tu sens que ça la saoule, quoi. Tu plus refais un FIFA. Voilà. Clément. Moi, le nombre de potes qui me passent leur chérie au téléphone juste pour les rassurer, pour... ouais, si, bah, tiens, elle veut te parler. Et en fait, je sais qu'elle veut pas me parler. Elle veut voir si je suis vraiment là, en fait. Alors moi, dès que je lui passe Clément, elle est pas rassurée. Je vais boire un coup avec Clément, là, à 17h. Bon, ben, je te dis à demain, alors. Par contre, je serais peut-être à Londres. C'est le problème avec Clément. Est-ce qu'il y a un truc un peu absurde pour lequel il est jaloux, ton chéri Mel? Bah écoute, quand je rencontre des nouvelles personnes et je deviens un peu trop proche d'eux, il les demande en ami sur Facebook. Je trouve ça... Ah, direct. Alors, direct. Si vous croisez un jour Mélanie, sachez que vous aurez une demande d'ajout de Babanou. C'est Sexy Babanou. Sexy Babanou sur Facebook, c'est son surnom. Donc voilà. Si Babanou vous demande en ami, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Accepter, qu'il n'y ait pas de souci. Est-ce que Alice, tiens, qui est au 39-16, est en couple? Bonjour Alice. Oui, salut Camille. Bonjour l'équipe. Salut. Ouais, je suis en couple avec mon chéri qui est un peu jaloux pour des trucs bizarres. C'est quoi, toi? Et bah par exemple, il est complètement jaloux de mon collègue de travail avec qui je fais du covoiturage le matin. Et voilà, c'est ridicule, hein. Non. Et en plus, il pourrait m'amener au boulot s'il se va un peu plus tôt, sauf qu'il ne le fait pas, et qu'il préfère que j'aille prendre la route avec mon collègue, donc il est super jaloux. Mais non, mais très bien de faire du covoiturage, déjà très bonne initiative. Oui. Mais après, c'est pas ridicule, tu vois. Même moi, Alice, on n'est pas en couple ensemble, et je suis un peu jaloux rien que de ce que tu me racontes. Ça m'agace. Ça m'énerve de savoir que tu vas avec un mec de ton travail tous les matins en voiture, et tous les soirs pour rentrer aussi. Oui. Tu vois, même moi ça m'énerve et t'es même pas ma chérie. Amène-moi au travail. Je vais faire un détour. Il faut arrêter cette proximité de voiture, on est trop proche en voiture, Nico. Et une histoire d'amour sur 3 commence au boulot. Ouais. Bah oui, mais là, c'est en voiture, ça n'a rien à voir. Ah oui, mais c'est avec un collègue de boulot. Ah oui. Donc, faut faire attention.
Blablacar et blablabla et... Hein, on les connaît, hein. Oui, Je crois pas trop à ces 1 sur 3, Si, ces c'est sondages-là. vrai. Regarde, on est 15 dans l'équipe, personne n'a une histoire d'amour là. Non, mais En même temps, Bah Nico, il est temps de leur dire. Allez. Ok, ça fait un an que je suis avec Nico. Arrête. Bastien est là aussi. Bastien, une chérie un peu jalouse ou pas? Toi, salut, bienvenue. Ah oui, salut Camille, oui, elle est un petit peu jalouse, surtout si tu veux, elle est jalouse de ma vendeuse en boulangerie. Ah Parce mince. elle connaît mon prénom, elle l'a entendu quand on parlait, je sais plus pourquoi. Et maintenant elle m'appelle systématiquement par mon prénom, donc ma chérie elle aime pas ça, quoi. Et ma vendeuse elle est un petit peu sexy, si tu veux, donc en plus elle a des débardeurs et tout, donc quand elle est, voilà, ça fight un petit peu, quoi. Alors, c'est le genre de truc. Après, les femmes, je sais que vous voyez des choses que parfois on voit pas spécialement. bien sûr. Ouais. Et moi, dans un resto, si la serveuse a été un petit peu sympa, trop souriante, tu laisses 3 € de service, ma chérie, elle reprend un petit euro, tu vois. 2 €, ça ira bien. Ah, ça ira bien. C'est clair. Et puis t'as le regard méchant, quoi. Tu dis là t'as micro, quoi. Juste une serveuse a été sympa, souriante, si tu veux pas laisser ton 06 aussi? Non, mais dis-moi. Non, mais directement. Mais laisse l'adresse, directement. Mais pourquoi pas? Elles sont jalouses. Bastien, je t'embrasse très très fort. Il est 8h47. Si vous voulez qu'on écoute Imagine Dragons, ça tombe bien. On vous offre tous les matins ces jours tout frais payés pour monter à Paris pour les applaudir en février. Concert archi complet. On est les derniers à avoir les places. C'est en direct sur Virgin Radio. Bon réveil, 8h47. Come on, bienvenue dans le Virgin Tonic, mercredi 15 novembre. J'espère que tout va très très bien pour vous. On est heureux d'être là jusqu'à 10h. On est là encore un bon moment à vos côtés, hein. Vous tous qui êtes encore sur la route, qui pouvez nous écouter au travail. L'équipe reste là. Oui. 9h20, dernier tirage au sort pour le loyer. On aura le dernier gagnant de la matinée et le son de Martin Solveig qui arrive. Bougez pas, on est en direct jusqu'à 10h. Merci d'être si nombreux avec nous le matin, les amis. C'est tellement un kiff d'être là. 7h, 10h chaque jour à vos côtés avec Mélanie, avec Clément, avec Ginger, avec Nico du bureau. Salut. À cette heure-ci, vous tous qui peut-être n'avez pas encore commencé le boulot, puis plein de gens qui nous écoutent, qui passent la journée sur les routes, qui sont déjà au taf. On pense très très fort à vous, les amis. Vraiment, courage. Mercredi, donc 15 novembre, on parlait de chansons d'été. Oui. C'est pas du tout une ambiance d'été en ce moment. Le froid est vraiment arrivé sur toute la France. Il fait vraiment pas beau du tout partout. Mais on s'est dit, je parlais de Jennifer tout à l'heure, et je disais, cette chanson, en une seconde, mais c'est l'été pour moi. Oui, c'est vrai. C'est l'été dans ma tête, je me retrouve en Bermuda, en claquettes de chaussettes. Je suis en été immédiatement. Quelle est la chanson qui vous envoie directement en été? On a eu le temps de les mettre de côté, on vous a demandé ça. Il y a Jean qui est avec nous au 3916. Bonjour Jean. Ouais, salut Camille, salut tout le monde. Salut mon Jeannot. Alors vas-y, dis-moi la chanson, tu l'entends, t'es en été. Alors moi, clairement, ce qui me fait penser à l'été, c'est Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Là, je vois le barbecue, la terrasse, les chips. C'est bien. C'est pas mal. Je suis plus plan de chaque barbecue. Enfin, mais ouais, bon. Génial. ah oui. Ouais. Tu vois les vitres ouvertes. Tu roules les vitres ouvertes et Justin Timberlake, de toute façon, il a une carrière d'été. Hein. C'est sûr. Justin Timberlake, ce que j'appelle moi un artiste cabriolet. Ouais. Il fait de la musique pour rouler en cabriolet. C'est vrai, hein? On me, did you wait for me? Ah, j'adore. Très bon choix, Jado. Hein. Ah, je trouve aussi. Même si je suis plus plan de chaque barbecue, en tout cas sur la musique, on se retrouve. Ouais. C'est bien là l'essentiel. Mélanie, quelle est la musique qui te ramène en été, toi? Ah, c'est plus terre à terre, mais c'est Takata. Takabro. Non mais parce que tous les enfants cet été vraiment, hein, ils ont écouté ça, dansé sur ça, chanté ça tout l'été. Je connais même pas. Ah bon? Mais si. Je te jure que non. Bah, t'es passé à côté de ton été. Hein. Attends, je à côté de mon été? Pardon. Parce qu'en Je fait, retire. les gens l'écoutent beaucoup les vitres fermées, donc tu peux pas le découvrir. Ouais. T'as pas entendu ça, mais tous les campings et tout. De fou ça. Ah bon? Takata Takabro? Vous connaissez Bien pas? sûr. Ah ben je vous jure, je n'ai... Ouais, c'est sorti il y a 5 ans déjà, donc c'est... Ouais. Ah, mais c'est pas de cet été Bah alors. si, mais bon, cet été les mômes, alors après... Moi, tu peux te foutre de moi, tu mets 5 ans avant de reconnaître un morceau. Mais moi je suis les enfants. Tu passais à côté de ton été. Enfin, et tout le monde écoutait que ça il y a 5 ans et nous on l'a découvert. Bah, moi je l'ai découvert avec les petits cet été. Alors ils ont peut-être mis du temps, mais comme ça. Je connaissais pas, mais en vrai, ambiance été. Voilà. Je te donne raison complètement. Il y a Letty qui est là. Comment on va là, Letty? Ah ben il va bien la Letty, comment il va le Camille? Mais il va bien, le Camillou. Écoute. Letty,
Est-ce qu'il y a un morceau de quand tu l'entends, t'es en été, c'est fini, c'est juillet-août? Ah oui, moi c'est Major Lazer, Lennon. Ah ouais, j'avoue. Quelqu'un qui a une bouteille? Oui, bien sûr. Eh oui, très bon choix, Maletti. Hein. Tiens, Ginger, qu'est-ce qui te met direct en été, toi? Moi, c'est un vieux truc aussi, c'est World Holden de Bob Sinclair. Bob Sinclair, ouais, voilà, c'est ça. Mais vieux, ça dépend où tu te places. mais moi, C'est j'adore. vieux aujourd'hui, ça dépend. Tout est vieux, on est toujours le vieux de quelqu'un. C'est pas vieux, c'est éternel. Éternel, ça. C'est Bah non, vrai. mais je vous jure, pour moi, ça a 6 mois. Ça, mais- Trop bien. Même notre journaliste, il est passé en dansant. Ça fait danser, ça. Ouais, c'est ouais. génial. Oui, Ginger. En vrai, dis une année de cette chanson, c'est hallucinant. 2004. Attendez, vous énervez pas. 2004. 2006. Ah ouais. 2006. Non mais ça a plus de 10 ans, mais ça change pas, c'est trop bien. J'adore. Tiens, Clément, qu'est-ce qui t'emmène en été, toi, alors? Dis-moi tout. Artiste cabriolet également, t'as envie de mettre des lunettes de soleil, c'est Omi, cheerleader. Ah ouais. Alors là, bord de piscine. Lui, il fait des chansons de bord de piscine. Toutes ces chansons, tu cours pas, mais tu marches vite. Vous le connaissez, ce... Quand on a tous l'air bêtes au bord d'une piscine, on veut aller vite, mais on veut pas courir, c'est vrai. On a tous une démarche particulière. Ça se danse comme ça. C'est comme quand tu peux pas courir au bord d'une piscine, mais tu veux quand même aller vite. C'est la danse de Omi Cheerleader. C'est la danse du bord de piscine. Bah, bien sûr, ça amène en été. J'adore. Très bon choix. Est-ce qu'on ne demanderait pas à Adrien aussi qu'on a rappelé au 3916? Salut Adrien. Salut tout le monde. Salut. Adrien, mon poteau, dis-moi tout. Alors la chanson qui me fait rappel l'été, moi, c'est This One For You de David Guetta, l'hymne de l'Euro 2016. Avec Zara Larsson. C'était... Mis à part qu'on a perdu, ça rappelle quand même les bons moments passés avec tous les amis sur les terrasses et tous les moments où on se réunissait pour regarder les matchs. Quoi. Mais c'est vrai que ça ramène à l'été. Mais bon, les Bleus, pas mal hier, 2-2. Oh. Ouais, bien. C'est vrai. On va la gagner la Coupe du Monde. On va la gagner. Petit résumé du match par Mélanie, tiens. Alors, la seule chose que je sais, c'est qu'ils ont failli gagner. Et que, Et alors, à la fin, boum, égalité. Égalité. C'est bien résumé. Et là, mais ouais, t'as c'est pas de ça. chance. Eh ouais. Le but de Déception. qui du côté allemand? Flammekusch. Bien sûr qu'il y a un buteur. Très bon joueur. Très bon joueur, on le sait. Un renard des surfaces. Et puis, ben, fou là là, la hyène de Shanghai, on l'appelle. Shanghai, capitale de l'Allemagne. Bien sûr. 9h02, les amis. Est-ce que vous voudriez écouter Martha Solveig? Ça aussi, ça ramène en été. All Star, ça arrive dans un instant. On est en direct sur Virgin Radio. Et c'est comme ça, jusqu'à 10h chaque jour du lundi au vendredi. C'est tellement un kiff d'être avec vous le matin. Dernier point d'actu avec tous nos journalistes. Pas de pub, on est en direct. Tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel. Celle que j'aimerais plus que personne. Si tu veux qu'on s'apprenne, si tu veux qu'on s'apprenne. Okay. Bienvenue sur Virgin Radio. Le roi soleil, ça fait du bien. Tu sais mes tourments. Non, c'est pas ça. Mais du temps. Oui. Tu sais, mais tout amour. Tu sais, ou les efforts. Moi, je sais plus. Ça fait trop longtemps. Le roi soleil, il faut que ça revienne. Tiens, l'équipe, chacun votre comédie musicale préférée. Moi, de loin, mais alors, long way. C'est le roi soleil. Mélanie. Alors, bah, salut, c'est Mélanie. C'est Roméo et Juliette, moi, celle que j'ai préférée. Ah ouais, les rois du monde, ouais, bien sûr. vraiment. Vous savez que les rois du monde, c'est bien parce qu'à un moment donné, ils font ce qu'ils veulent, Ouais. mais ils sont seuls. Hein. Ils sont seuls. C'est une histoire tellement belle et je l'ai vu, ce spectacle, c'était génial. Ils ont la plus belle vue, sans vis-à-vis, Ça, y a rien à rien, dire. vraiment. Il était beau?
Il était beau, Roméo, bah c'était... Non, Damien Sargue, il est beau, non, mais la comédie musicale, excuse-moi, elle était bien la comédie C'était musicale. magique, c'était vraiment superbe. Non, Damien Sargue, il est venu faire des émissions avec nous, il est très beau et très drôle surtout. Bah, oui, mais moi j'ai pas eu de chance. La seule fois où j'y suis allée, il était malade. C'est le seul soir où il a pas joué. Voilà, j'ai eu son remplaçant qui était quand même nettement moins beau, mais c'est pas grave. C'était bien, c'était bien. Ouais, c'est superbe. Mais bon, ah oui, ça c'est vraiment quand t'as pas de bol, c'est quand tu vas voir le Non, truc mais et que t'as c'est pas pas de le gars. bol. En plus, tu vas quand même un peu aussi pour cette personne. Bien sûr, pour Damien Sargue. Oui, Nico du Ouais, bureau. moi j'avais une version spéciale quand même, j'ai fait Les Rois du Monde dans un Leroy Merlin avec Damien Sargue. Il est venu avec nous. Mais oui, vous l'avez dit. Les rois Merlin du monde. Et il est venu chanter Génial. avec Nico du bureau. Clément. J'en ai pas vu beaucoup. Enfin, j'en ai vu qu'une, mais elle est géniale, c'est les 10 commandements. Moi, j'en ai jamais vu, hein. Ah ouais, mais oui, c'est vrai. Je n'ai jamais vu une comédie musicale. J'aime les titres, j'ai jamais vu une comédie musicale. Mais tu kifferais, hein. Moi, ce que je kifferais, c'est de chanter. De le vouloir, mais faire que l'amour qu'on saura se donner. Donne l'envie d'aimer. Ginger. Les 10 commandements, moi je l'ai vu au mois de janvier. En plus, ils l'ont refait, la tournée, c'est génial. Ouais, Mais il y c'est en a- la suite, c'est les 11. Il y en a une qui est vachement bien aussi, c'est Dirty Dancing. Évidemment. Ils l'ont fait en comédie musicale sur scène et tout. Je te jure, la fille, elle arrive sur scène, t'as les larmes aux yeux tellement elle lui ressemble, c'est magnifique. Alors si à peine la fille arrive sur scène, tu Ah, mais as je te déjà les larmes aux yeux, c'est que t'es en dépression, ma chère. Ah non, c'est... Il faut qu'on trouve un mec, et il faut qu'on va te faire suivre, t'inquiète pas, on va redresser la pente. Il faut avoir touché le fond pour reconnaître les sommets. Mais pas du Ah, tout. tu connais cette phrase. C'est pas du tout. Je te jure, c'est musicale, j'arrive à une robe. Là, il faut qu'on te trouve un mec, ma chérie. Oui, Clément. J'ai une petite info qui sert à rien, mais qui est sympa. La fille qui joue dans Dirty Dancing, l'actrice principale, elle a gagné Danse avec les stars aux États-Unis. Oh, c'est bon. Des années, alors qu'elle a 53 ans. Elle était plus âgée que les autres candidates. Une sacrée danseuse. Hein. Elle a gagné le Danse avec les stars américains. Je crois que c'est l'année dernière, ouais. Ah, ok. Pas mal. Bien vu. Bien vu. Oui, Nico. Bonjour, moi c'est Nico du bureau et ben moi je sais que tu t'en fiches mais ma comédie musicale préférée c'est non mais je voulais le dire c'est avec Florent Mott la Sainte Symphonie Mozart, l'opéra. Tous les nuits à la Sainte Symphonie, Requiem. Il y avait le chanteur, comment il s'appelait le chanteur? Michelangelo. Giovanni, Michelangelo et tout. Et c'est fou parce qu'elle a combien de temps la comédie musicale? Elle a, je vais te dire, c'était en 2000. Bon, elle a 2006 ou 2008. Elle a 8-9 ans, quoi, la comédie musicale. Et donc, le chanteur, donc, qui jouait Mozart, opéra rock, donc un peu foufou, machin, Michelangelo, quelque chose. Je l'ai croisé en sortant de la radio. C'était il y a 8 ans. Et je suis sorti et il est habillé comme il y a 8 ans dans la comédie musicale. On dirait, il a fait une nuit blanche, il a joué la veille, il a encore le costume. Il est habillé, mais on dirait qu'il est en comédie musicale. Ouais mais je crois qu'il se maquille dans la vraie vie. Il est maquillé, il a les trucs et tout. Tu dis, mais gars, c'était il y a 8 ans. On dirait il l'a joué il y a 1 heure. On dirait qu'il sort de scène. 9h10, les amis, restez avec nous sur Virgin Radio. On va vous offrir vos places pour monter à Paris pour voir notre émission, le Virgin Phonique, avec que des musiciens. Voilà, un orchestre symphonique entier qui sera avec nous. Ce sera une émission exceptionnelle. On n'a que 20 places. Ce sera un petit studio, voilà. Il va être rempli de musiciens. Vous voulez jouer avec nous, c'est le 39-16. On paye votre loyer à 9h20 pour le moment. Martin Solveig, bon réveil à vous tous. On est les seuls à prolonger comme ça jusqu'à 10h pour prendre soin de vous. Merci d'être avec nous sur Virgin Radio, 9h13. On est en direct comme chaque matin. On vous souhaite beaucoup de courage à vous tous qui êtes en voiture. Beaucoup de gens dans les transports aussi. Peut-être à Lyon, vous montez dans le bus ligne 5 à l'arrêt La Folie. Vous êtes au bon arrêt, il n'y a que des gens avec des entonnoirs sur la tête. Salut, c'est La Folie ici. Les amis, on vous souhaite un bon réveil les Lyonnais, puis d'où vous soyez en France. Merci de nous être fidèles chaque matin jusqu'à 10h. Mercredi aujourd'hui, on apprend un truc de dingue. Quoi? Orange change son réseau. Alors on parle de 3G, maintenant même de 4G depuis pas mal d'années. Eh bien, il change son réseau 2G parce qu'il y a des téléphones qui sont encore en 2G. Il y a plein de gens qui n'ont pas des smartphones hyper évolués. Pour des raisons d'argent ou parce qu'ils s'en foutent et qu'ils n'ont pas envie d'avoir le téléphone le plus fou du monde. Eh bien, sachez que vu qu'il le change, 66 000 clients de chez Orange qui ont encore des anciennes générations de téléphones et qui en étaient très contents vont être obligés ou de changer d'opérateur ou de changer de téléphone. Aïe. C'est-à-dire que tu vois quand même la technologie c'est bien, mais là ça en arrive à un point où tu es obligé de la suivre. Vous voyez ce que je veux dire quand tu es piégé? Parce que c'est bien qu'il y en ait et que tu aies le choix de décider si tu veux du Wi-Fi, pas du Wi-Fi ou quoi. Mais là ça devient
Bah, ton téléphone, ou tu changes, ou ça marche plus, parce qu'on évolue trop. D'accord. Elle me disait à dire. Oh là là. Alors moi j'adorais les téléphones d'avant. Déjà, les gars, on parle de résistance ou pas? Ouais, bah Rien ça à va. voir. Ah non, ça il est passé sous le train, bon ça va, il marche. Un train passé dessus, tu récupères les draps, c'est bon. Ouais maman, excuse-moi, j'ai roulé dessus. Ça va? Ouais, c'est tout marché nickel. Oui, c'est vrai. Franchement, Nico du bureau. On parlait de la batterie qui tenait une semaine. Ouais. Passe personne appelé aussi à cette époque. On se plaint, c'est qu'on passe plus de temps au téléphone. À l'époque, c'était plus calme. Il y avait plein de trucs mieux avant. On veut pas faire les vieux réacs, mais c'est vrai qu'il y a des trucs mieux avant. Vous vous rappelez au McDo, les anciennes boîtes en polystyrène là? Oui. Vous vous rappelez de ça? Garder le sandwich au chaud. À quel moment on a accepté qu'on nous foute ça dans du carton? C'est vrai. J'avais À assez quel ça. moment À quel moment on s'est dit, ouais, on va le tolérer, vas-y, mets mon Deluxe dans du carton? Avant, c'était un truc en polystyrène, il y avait écrit Deluxe, le truc qui restait au chaud, c'était un truc chaud. c'est vrai. Ça arrêtait ça. Mais remarquez, maintenant que je le dis, c'est peut-être bien, ça devait être polluant. C'est ça, oui, bien sûr. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai, je retire ce que j'ai dit, Clément. Canal Plus, quand t'avais pas l'abonnement, c'était mieux avant, c'est-à-dire qu'il y avait un match de foot, tu pouvais en plissant les yeux voir s'il y avait un but ou pas. Maintenant c'est un écran noir. Je peux plus, j'avais développé une technique pour avec mes yeux. Je crois, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est redevenu. Bah moi je l'ai pas comme ça. Ah ouais? Ouais, je crois qu'ils c'est redevenu crypté. Ouais, d'accord. Le truc. Pas parfait. Oui, Nico. Mes parents, ils avaient un décodeur, il était grand comme un frigo et il fallait faire un code à 9 chiffres dessus. Il y avait la clé. Ouais, mais c'était incroyable, il était immense ce décodeur Canal+. Mais on habitait tellement loin, même avec le décodeur, on captait pas Canal+. Je vous jure, on avait la 1. On captait pas la 2, on avait la 1, la 3, et genre on a eu M6, mais genre il y a 5 ans. Quoi. Avec le champagne et tout. On était loin. Qu'est-ce qui était mieux avant selon toi? Tiens, Arthur au 3916, bienvenue Arthur. Salut Camille, salut l'équipe. Alors moi je trouve que la voiture c'était mieux avant. Elle faisait un bruit bizarre, tu pouvais ouvrir le capot, voir d'où venait le problème, changer la pièce. Aujourd'hui il faut presque un doctorat ou être ingénieur. Avec les voitures hybrides électriques, tu peux toucher, c'est comme l'iPhone quoi. C'est 10 à jour et c'est tout. Mais t'as raison, mais tu sais que alors j'y connais rien en mécanique, donc je l'aurais pas fait à l'époque non plus. Mais je me revois, ton père qui regarde dans le moteur, aujourd'hui il y a tout, il dit truc, compteur électrique ou quoi. Tu peux plus, j'y pense, mais c'est vrai. T'as raison Clément. L'autre jour avec un pote, on a loué une voiture, on est monté dedans. Et on n'arrivait pas à la démarrer parce qu'il n'y avait pas vraiment de clé, c'était automatique. Mais c'était tellement automatique qu'on était assis et on est descendu demander comment elle s'allume en fait. Parce qu'ils étaient en train de voler une voiture sur les modèles. Excusez-moi monsieur, je suis en train de voler votre Mégane. Elle démarre pas, donc c'est un peu... Vous pouvez m'expliquer le fonctionnement? Émilie, qu'est-ce qui était mieux avant pour toi? Bienvenue Emiloche. Salut Camille, salut tout le monde. Bah, c'était mieux avant les cassettes vidéo, on pouvait enregistrer à volonté dessus, alors que là, avec les DVD, c'est l'usage unique et je trouve ça super dommage en fait. Mais bien sûr. C'est vrai que c'était bien ça. Mais bien sûr, on parlait hier avec Nico, on se rappelait c'était quoi? C'était le magazine avec les jaquettes. Ah oui, télécassette. Télécassette. En fonction des films qui passaient la semaine, ils te donnaient la jaquette que t'allais mettre autour de ta cassette vidéo pour avoir la belle jaquette. Oh, c'était génial ça. Il fallait pas oublier de casser la languette pour pas réenregistrer sur le film. Ah oui, tu cassais la languette, tu pouvais remettre du scotch sur la languette, bien sûr. On connaît. Tu gardais ton film précieusement jusqu'au film érotique de M6 et là, priorité sur tout le reste. Émilie, je t'embrasse très fort, merci d'être avec nous les amis, on paye votre loyer dans un instant, loyer au 7 12 13 par SMS si vous n'êtes pas encore inscrit. C'est en direct et c'est en exclu sur Virgin Avicii aussi carré. Bon réveil à vous tous, Paris, toute l'île de France, 103.5, merci de nous être fidèles chaque matin, vraiment sincèrement, ça nous fait très plaisir d'être là à vos côtés. Guillaume Lariche, notre journaliste qui va vous faire le point route, comment ça circule ce matin, j'espère pas trop galère, et je vous donne la météo juste après. Allez-y. Très beau golf là-bas. Super commentaire. C'est important, mais je connais pas du tout, je joue pas au golf. C'est un peu comme les villes à l'américaine, il n'y a pas de portail dans les maisons là-bas. Je suis devant la ville, c'est normal. Il y a peut-être tout le monde rentre dans les maisons. Ouais, c'est ça. Et comment il connaissait bien les Igny, lui? Ah, j'aime bien. Ah, il a fréquenté par là-bas. Et alors? Bah ouais. Alors, la météo, en attendant les belles éclaircies du week-end, il devrait faire beau ce week-end, les amis. Le ciel parisien restera nuageux tout ce mercredi. Encore des brouillards sur l'île de France. 8 degrés ce matin à Logne et Pontoise, 9 degrés Paris, Provins, Melun. Bon, 8, 9, on voit même plus la différence. Hein. Et puis une douzaine de degrés sur le Grand Paris cet après-midi. Et pour donc l'ex de Lézigny de Guillaume, on l'embrasse. 12 degrés pour toi. Virgin Radio Paris, paye votre loyer sur Virgin Radio. Tout de suite, pas mettre la charrue avant les bœufs non plus, hein. Faut d'arriver, se poser, 2 minutes, faut discuter, dire bonjour, la politesse. Pas obligé toujours pressé, ça les médias aujourd'hui, on est toujours pressé, on comprend le temps. On discute plus, on te dit plus bonjour, comment tu vas, je te serre la main, comment tu vas?
Vous allez? Ben Bien, non, ça bien, va. et toi on te Je demande suis jamais, tendu, toi. je suis tendu, Clément. Moi, je suis pas tendu. T'es tendu comme une crampe. Et je te dis, je suis pas tendu. T'es tendu comme une crampe. Ben, je suis tendu parce que je sais pas faire Pas l'accent. tendu, moi. tendu comme une crampe. Dis-moi. Je te dis, je suis pas tendu. Dis-moi, Claudie, je ne suis pas à mon aise. Mais je viendrai à toi, Clément. Je suis pas à mon aise. On paye votre loyer, les amis. On paye votre loyer chaque matin. Vous le savez, en direct. On a pas mal de retard là. Hein. C'est 9h20, il est 9h24. Je sais qu'il y a des gens qui attendent avant de monter travailler. Voilà, qui arrêtent un peu tout au moment du tirage au sort. Donc avec un peu de retard, je vous mets dedans dans votre journée de boulot. Je m'excuse. Mais on va pas oublier et on va surtout pas passer au travers de votre loyer. Pour vous payer tout de suite, Clément. Du coup, 4 minutes de retard, les gens sont tendus. Les gens sont tendus comme des crampes. Ils sont pas à leur aise. Tu ne sais pas qui on appelle, tu es déjà occupé à dire qu'il va perdre. Possible. Attention. Extrait retrouvé chez René Château Vidéo. Un peu de cette violence. Viens me chercher, maman. Un peu plus. Se faire jaquet. Se faire jaquet, maman. Un peu de cette violence. Papier sur la boîte à gants. Boîte à gants, c'est ta voiture, hein. Bon, allez, on y va. Où tu sors ou je te sors? Faut prendre une décision. Faut prendre une décision. On y va, on appelle en direct. Alors, je pense qu'elle s'appelle Géraldine, mais au standard, on m'a mis Gerladine. Je pense que c'est une petite faute de frappe, ou peut-être qu'on l'appelle Gerladine. Donc, allô, Gerladine? Oui, Ou Géraldine? Géraldine. Ah, Géraldine, c'est mieux. Géraldine, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Que des gagnantes ce matin, que des filles ce matin qui ont gagné. Géraldine, tu m'avais laissé ton prénom, t'as donc été tiré au sort. Loyer au 7, 12, 13. Je suis très heureux. Moi aussi, pareil. Ça me fait Trop bien. plaisir. Peut-être quel coin, Géraldine? Dans la Drôme à Valence. On a beaucoup de gagnants hein, du côté de Valence, ça nous fait plaisir. On est très écoutés là-bas. Un grand merci. Et ma Gigé, tu fais quoi dans la vie? Je suis gestionnaire de santé chez Ovi. Chez Hobbit? Ovi. Et Ovi. Les mutuelles et Ovi. Ah d'accord, les mutuelles, j'allais dire tu soignes que des hobbits. Tu soignes que des hobbits, donc bon ça fait 20 ans que c'est assez calme, hein, je vous cache pas. Mais bon, c'est une niche. Il n'y a que nous qui le faisons, on n'a pas de clients, mais quand il y en aura un, il sera obligé de venir chez nous. Géraldine, ma belle, bon t'es heureuse dans la vie? Oui, très bien. T'as l'air ma chérie. Tu as un loyer de combien toi du côté de Valence? 670 €. 670, bah très bien, donc tu rejoins Marie. Alors Sabrina, ça avait coupé, mais elle avait eu le temps de nous répondre. Elle avait aussi un loyer, donc on a atteint les 1600 € de loyer remboursés ce matin en 3 tirages au sort, que des gagnantes. Et je vous le dis, hein, quand vous m'envoyez un SMS, loyer au 7, 12, 13, vous êtes inscrit pour 3 tirages au sort. Ça veut donc dire, si vous venez de vous inscrire, soyez pas trop déçus. Je vais peut-être vous rappeler demain matin en direct à 7h20 ou demain matin en direct à 8h20. Par exemple, toi, Gerladine, donc tu t'étais inscrite à 6h08 ce matin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et voilà, 6h08 et donc tu étais inscrite toute la matinée, ça t'a porté chance à 9h20. Géraldine, je t'embrasse très très fort. Merci, vous aussi. Bonne journée. Bisous, mademoiselle. Passe une belle journée. Merci à vous tous de nous écouter. 9h27, on écoute Avicii, Lonely Together. Je vous souhaite une très très belle matinée. Et alors, Ginger va lire notre avenir. Il y a une toute nouvelle appli qui lit l'avenir de tout le monde. On va essayer ça en direct, toute l'équipe, même Fredo, notre patron, dans un instant, sur Virgin Radio. Bougez pas. Vous tous sur Virgin Radio, merci d'être avec nous. Oh là 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 là, je peux vous dire, l'ambiance a changé dans ce studio. Il y a une ambiance stressante. On n'a pas plus stressant que la nouvelle star. Il y a une ambiance de stress puisque, je vous l'ai dit il y a un instant, hein, Ginger est arrivée ce matin, elle a dit oui, je peux lire votre avenir, tout ça et tout. On lui a dit, bah écoute, c'est pas parce que t'es la nana du patron que tu connais notre avenir par cœur. Je peux vous dire ce qui va arriver pour vous l'an prochain. On a dit, bon, bah écoute, c'est la nana du patron. Ah non, on plaisante bien sûr, mais elle a trouvé. C'est génial, c'est une appli. Est-ce qu'elle est gratuite ou est-ce qu'elle est payante? Elle est gratuite celle-ci. Ouais. Elle est gratuite. Toute l'équipe, Mélanie, Clément, Nico, même Fredo, notre patron. On a donc testé cette appli, chacun notre tour, et on a le résultat. Cette appli vous donne l'avenir. Je vous explique, hein, c'est vraiment comme lire les lignes de la main. Vous posez votre main devant le téléphone, ça photographie votre main, et ensuite ça diagnostique votre avenir. C'est sur combien? Sur combien d'années? Ah non, c'est juste une analyse de ta personnalité, on va dire. Ah d'accord. Ah oui, c'est pas vraiment l'avenir, c'est plus qui tu es, ce que Qui tu tu es, fais, montre-moi tes lignes, je te dirai qui tu es. Exactement. Exactement. Ouais. Donc tu as fait toute cette équipe. Est-ce que tu pourrais commencer par Mélanie? Alors, Mélanie,
vous êtes petite. Vu Vu la les taille lignes des mains, de oui. votre main, vous êtes un hobbit. Alors là, selon la forme de la main, elle a la main dite de terre. C'est une personne qui est généralement... Comme le jardinage. Non, c'est une personne de principe, stable, pragmatique, elle est digne de confiance. Et elle est aussi peu romantique parce que chez elle, c'est la raison qui domine sur les sentiments. Est-ce que c'est vrai? Ouais, elle aime bien la Saint-Valentin. Je réponds à sa place. Non, mais elle aime bien la Saint-Valentin, marquer le coup, un petit bouquet de fleurs, mais elle est pas, c'est pas un cliché de fille, Mélanie. T'es pas un cliché de Tout fille, l'inverse même, voilà. je crois. Non, mais t'aimes bien quand même les petites attentions. Mais tout est bien, moi je les prends petits tout en bouquets, fait. ouais, Hein, voilà. Je suis pas chafouine, hein. Tout. Voilà. Ouais. Elle aime autant un bouquet de fleurs qu'une bière tiède, quoi. Non. Ça, c'est méloche. Voilà, on peut lire après, il y a plein de précisions, hein, ça, faut télécharger l'appli, c'est chouette, la ligne de cœur, par exemple, ces choses-là, tu vois, on peut... D'accord, voilà. Je rappelle que pousser t'as l'analyse. 20% de l'application, donc... voilà. Enfin, il faut la télécharger, hein, tout le monde. Ça, c'est juste un petit... Non, on plaisante. Elle est vraiment gratuite. Oui, elle est gratuite. Ouais, Voilà, ouais. je plaisante. Clément qui me remasse un petit peu son ventre. Il n'avait pas encore trop massé ce matin. Ah, un petit massage aux algues. Clément, qu'est-ce qui est sorti dans les lignes de ta main? Déjà, est-ce que tu crois un petit peu à ça? Moi, je vous dis, pas du tout. J'y crois pas du tout, mais en même temps, je pense que je n'aimerais pas qu'un vrai voyant Ouais, quoi, puisse c'est lire ma main parce que j'ai pas On sait envie d'y jamais. croire. Voilà, c'est comme faire les esprits. Je n'y crois pas, mais tant qu'à faire, je le fais pas non plus. Une vraie voyante, oui. Une appli comme ça, pas une seconde. Le seul truc que tu vas lire dans mes mains, c'est du stylo et de la confiture. Attention, quelle est la personnalité donc de Clément? Alors, selon son mont du soleil... Alors, il a une main de quoi, lui? Alors lui, c'est une main... Alors attends, je vais te dire ça, c'est la main de feu. Oh, c'est la salsa. Ouais. C'est la main de feu. Et selon son mont du soleil, c'est une personne qui est intelligente, intuitive. En fait, il a une intelligence intuitive très développée, pardon. C'est aussi une personne très créative et très sensible. Du coup, j'y crois. Tu vois? Il y a tout ça. C'est bien. Ça le caractérise bien. C'est un peu plutôt comme pas mal. l'horoscope, c'est-à-dire c'est tellement large que ça va à tout le monde. Bah oui. Bah après, je te disais, il y a plein de précisions. Il y a des choses qui sont moins glorieuses, hein, donc voilà. Mais mon intelligence intuitive me dit que ça fonctionne. Tu veux essayer, Nico? Allez, alors Tu Nico. peux aller sur le moins glorieux. Hein. Elle a d'être emballée en tout cas. Nico, il a la main d'eau. Alors que, Regarde, si on serre la main de feu et eau. Regarde. Ils sont Allez. mignons. Oh, ça fait de la fumée. Alors c'est quelqu'un qui a une imagination fertile et une forte sensibilité. On retrouve souvent les gens qui ont la main d'eau dans les métiers reliés à l'art sous toutes ses formes. Bah dis donc, c'est bien. C'est bien, hein, pour quelqu'un qui envoie des mails. Mais ils sont artistiques. Mais je pense que c'est un peu faussé parce que je me suis coupé. Ah, peut-être qu'il avait autre chose. Oui, Ginger. Après il se dit aussi que c'est une personne de faible énergie et paresseuse qui fournit aucun effort pour sortir de son état sombre. Là, c'est bien. Quand on creuse un peu, elle marche cette appli, hein. Voilà, bah là, on est pile dedans. Là. Voilà. L'artiste. Ça oui, artiste. C'est comme ça que m'appelait mon grand-père. Ah, ça l'artiste. Tu vois? Est-ce qu'on peut faire Fredo notre patron? C'est un anxieux, Fredo. Alors on va voir quelqu'un de très anxieux, quelqu'un de voilà, qui a beaucoup de toc. Alors lui, il a la main, alors attends, je vais dire la main de feu également, mais au niveau des lignes de sa main, il y a pas mal de précisions, notamment la ligne de tête qui dit que c'est une personne très déséquilibrée avec un esprit désordonné, que c'est une personne fragile de santé. On va se prendre une main dans le feu dans la Il a gueule. peur, non mais fragile de santé, il est comme moi, il est hypocondriaque, il a peur du moindre truc. Voilà. Mais c'est aussi une personne qui réussira à se faire un nom dans son domaine, elle est très douée dans les métiers liés à l'art et à la communication. Ah, Quand même, hein. c'est pas si mal. Bah ouais. Pour renoncer à ta place de parking, Ginger, mais pas mal démarré, mais c'est pas mal. Et alors moi j'ai une main de quoi? Alors toi, Camille, tu as une main de feu également. Bah on est tous en rien. Non, moi j'ai Attends, un dos. ça dit d'autres choses sur toi. Ça dit que tu es une personne très active, guidée par l'intuition, que tu es tout le temps dans le feu de l'action. Et on te retrouve généralement dans des postes à haute responsabilité parce que tu aimes entreprendre et diriger. Bah dis donc, quand même, c'est fou ce truc, hein. Ah, je suis pompier volontaire. C'est pas mal. Et y a pas des côtés négatifs que t'oses pas dire? Si. Bah vas-y. Alors, tu es une personne au tempérament très nerveux et très impulsif. Bon, pas trop. Non. Hein? Moins. Non. Que tu es fragile de santé également, hein, voilà. Oh bah on se protège, hein. Et que tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir à condition que tu dépasses tes fâcheuses tendances à la dispersion.
Ouais, trop compliqué, ouais. C'est une thérapie. Et c'est quand même... ça correspond un peu, c'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est un gadget, hein, mais franchement, ça marche quand même. C'est pas mal, ouais. Ah ouais. Oh là là. Voilà. Et toi, Ginger? Ouf, mon Dieu. Alors attends, je vais essayer. Voilà. Vous êtes parfaite. Et, selon la ligne de la main, pas suffisamment rémunérée. Alors, voilà. Ouais, non, je suis pas trop d'accord. Pas très énergique et peu sentimental. Bon, pas très énergique, ça peut arriver. Moi, c'est toi, t'es pas tout le temps énergique et t'es pas très sentimental. Hein. On est passé devant au donjon. Hein. Ça fait pas de sentiments. Je suis d'un naturel très pessimiste. Je suis incapable de voir les aspects positifs d'une situation donnée et je me focalise trop sur les aspects négatifs. Mais c'est tellement... Arrête, c'est pas vrai. Mais c'est tellement tout n'importe quoi. Je te jure. Voilà, merci. Non, apparemment j'ai une intelligence intuitive très développée. Je suis très créative et très sensible. Ouais, comme moi en fait. T'as mis plus sur Clément. C'était maman. Hein. Regarde, les poils sont ronds, mais c'est maman. C'est quand même bluffant ce truc. Hein. Est-ce qu'on peut donner le nom? Chiromancie, tout simplement. Et ça s'écrit chiromancie, hein, pour ceux qui savent pas. Tout simplement. Chiropracteur, tout simplement. Comme ça se prononce. Bienvenue sur Intello FM, la radio des Intello. Chiromancie, tu peux faire 5 fautes d'orthographe dans le même mot. Comme ça s'écrit. Ça s'appelle Kipusius gustas, bien sûr, comme le feuillage. Sans trait d'union. Du vieux latin, j'appelle pas, vous l'aurez tous. Je vais en pratique, les amis. On met le lien sur nos réseaux, bien sûr. Vous pourrez voir cette appli Tips Nation. Voilà ce qu'on vous a préparé pour le Pop Rock Electro. On est à vos côtés jusqu'à 10h. Bougez pas. On se voit. Bienvenue à vous tous sur Virgin Radio, mercredi 15 novembre. Aujourd'hui, j'espère que ça va pour vous à 10h moins le quart. Vous qui êtes encore sur le chemin du travail, puis beaucoup d'entre vous qui passez la journée sur les routes. J'ai jamais vu l'équipe aussi organisée sur les applaudissements. J'ai l'impression de voir les choristes avec Gérard Junior. C'était vraiment... Premier rang, magnifique. Les amis, justement, et vous allez jouer maintenant. Tu sais, Mélanie? Bah, je te vois venir. Hein. Vous allez jouer au passe à ton voisin. On va jouer tous ensemble, l'équipe. Ginger, Clément, Mélanie, Nico du bureau. Bon, toi, ce sera vite fait. Tu seras vite à la buvette. Puisqu'il est temps de jouer au passe à ton voisin. Au 39-16, on a plein de monde qui nous ont appelé pour participer à notre émission du 24 novembre. Pas vendredi là, vendredi prochain. Nous serons entourés d'un orchestre symphonique, d'un chef d'orchestre. Il y aura mes moultes violons, pléthore de tuba. Vraiment, mais on sera à l'opéra, on s'habillera tous en tenue de gala. On servira les jus d'orange dans des verres à pied. Et on aura à peine une vingtaine d'invités. Excusez-nous, c'est pas énorme. On peut pas faire plus parce que le studio va être rempli d'un orchestre symphonique. Et le matin, en direct, notre générique, tous les jingles, plein de choses, ce sera joué entièrement en direct, version symphonique. Et on aura des invités aussi qui viendront chanter leurs morceaux version symphonique. Je pense que ça va être génial. En fait, j'espère surtout que ça va vous plaire. Et donc ce sera le vendredi 24 et on vous offre des places. On a quand même 20 places, pas énorme mais on en a 20. On vous offre bien sûr le séjour tout frais payé. Vous montez à Paris, vous serez à l'opéra à 6h du mat et en plus, bon, tout frais payé bien sûr, transport, hébergement, dîner en amoureux en bateau mouche aussi. Génial. Vous ferez vraiment la vie, vous découvrirez le vieux Paname. Le vieux Montmartre, on vous fera découvrir tout ça, ce sera un très très beau week-end. On espère pour vous. Et il y a Fred qui a envie de le gagner ce week-end. Salut Fredou. Salut tout le monde. Salut. Comment tu vas? Ah bah super bien, je suis au téléphone, c'est magnifique. Alors tu seras peut-être avec nous vendredi 24. Ouais. Ok, mais pour ça, il va falloir que tu gagnes un jeu, il va falloir que tu élimines toutes les personnes de cette équipe. Allez. Il va falloir que tu gagnes. Le passe à ton voisin, bien sûr. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé. Allez, passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé. Ohé, ohé. Capitaine abandonné. Mon petit Fred. Oui. Le principe est simple. Je vais vous donner un thème à chaque fois. 5 secondes maximum pour m'apporter une bonne réponse. Plus de 5 secondes, mauvaise réponse. Allez, c'est fini, c'est éliminé. Comme dans Highlander à la fin, il n'en restera qu'un. Fred, est-ce que tu veux prendre la main ou laisser la main? Allez, je laisse la main. Oh là 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 là, il est joueur, il
il laisse la main. Il laisse la main, donc l'ordre ce sera Nico dans ordre d'apparition, sinon je m'en sors pas. Nico du bureau, Mélanie, Clément, Ginger, puis toi mon Fred, d'accord? Ok, c'est bon. Nico, tu veux quand même jouer? On t'élimine tout de suite? On va écouter la question quand même, au cas où. Ah, on écoute la question. Attention, les amis, première question. Citez-moi en moins de 5 secondes un outil qui sert à cuisiner, un ustensile de cuisine. Nico. Un fouet. Un fouet, bien sûr. Bien sûr. Un plat. Un plat. un plat. Tu mets Allez, dedans, quand même. On va dire que t'es pas chaude, c'est le début. Un plat, ok. Allez, on prend un plat. Clément. Une cuillère en bois. Un Magimix. Ouais, un ustensile, hein, attention là. Bon, on se chauffe sur le premier tour, je vais être gentil avec tout le monde. C'est vraiment un ustensile. Hein. Fouet, là, par exemple, parfait. D'accord. Ouais, ce genre de choses. Hein. Fred. Oui, une couscoussière. Une couscoussière, je prends, voilà. Nico. Une paire de ciseaux pour émincer la ciboulette. Des ciseaux, exactement. Alors, un épluchoir à ce compte. Bah, bien sûr, à ce compte-là, on est sur le Une râpe à fromage. Râpe à fromage, merci Clément. Une spatule. Une spatule. Fred. Un éminceur. Éminceur. Nico. Personne n'a dit les couteaux. Un couteau, bien sûr, un couteau de cuisine. Et une mandoline. Une mandoline, bien sûr, qui est également pour la musique. Un verre doseur ou un doseur. Un doseur. Une maryse. Parfait. Fred. Un mixeur. Un mixeur, je prends. Marie, c'est une copine à vous qui vient vous aider avec le Nico. Une balance. Très bien. Une cocotte. Très bien. Clément. Une louche. Très bien. Ginger. Un petit truc pour compter le temps qui passe là. Minuteur, oui, je prends. Oui. Fred. Un four. Un four, Nico. Une crêpière. Une poêle à crêpes. Une poêle à crêpes, ça s'appelle une crêpière. Pourquoi pas dire poêle? Oh bah une poêle, allez. Allez, Mélanie. Plat à tagine. Très bien. C'est un couvercle pour que ça chauffe plus vite. Oh mais ça commence. Oh, allez. Ça fait partie des ustensiles que tu mets dessus. Ginger. Un wok. Un wok. Fred. Une passoire. Ils sont bons. Hein. Nico. Eh ben une fourchette. C'est perdu pour Nico comme ça. C'est le premier tour. Ça devient dur. Hein. Ah, ça devenait dur. Hein. Il restait quoi? Ça devient difficile. Hein. Alors il restait, pardon, parce que ça, vous le savez, si vous cuisinez souvent, il y a le cul de poule. C'est c'est vrai. Eh oui, voilà, c'est une sorte de grand bol, mais un peu avec le fond, c'est pour battre les œufs. Voilà, vous avez quand même pas dit casserole quand même. Ah oui, c'est vrai. Quand même, vous êtes des génies. Casserole, voilà, on a fait un petit peu le tour, quoi. Comment? Peut-être un entonnoir, des fois. Après, je connais pas tous les termes, il y a plein d'ustensiles différents, je connais pas tout. Bon, Nico a été éliminé. Fred, tu gardes la main ou tu passes la main? Allez, je garde la main. Oh, il garde la main, on aime ça. Attention, le passe à ton voisin. Tu gardes la main, ça commence par toi. Une petite douleur qui fait mal. Petite douleur qui fait mal. Fred. Une épilation. Épilation, très bien. Mélanie. Tu te coupes la langue avec les enveloppes. La prend Clément. Se mordre la langue, tout ça. Se mordre la langue. Ginger. Se connaît le pied sur le coin de la table. Mais bien sûr, Fred. Se retourner un ongle. Se retourner un ongle. C'est bon, ça va être des bonnes douleurs. Là, quand même. Se prendre un Xara Picasso dans la gueule. Ouais, ça fait partie des douleurs. Se faire défoncer par un videur. Ouais, Mélanie. Quand tu remontes ta braguette là, que tu te coinces. Petite douleur, hein, on dit. Hein. Oui, Clément. Des fourmis dans les jambes, tout Oui, bien sûr. Ginger. La brosse à dents qui dérape. Pop dans la gencive. Fred. Une crampe. Une crampe, bah oui. Mélanie. Et que tu t'écrases le pied. Voilà. Quand tu refuses d'obtempérer, qu'on te tase. C'est quand même déjà des bonnes douleurs. Bravo. Mélanie et Nico éliminés, j'ai envie de dire comme d'habitude. Normal. On reprend, vous voulez le même thème ou on change de thème? On change de thème. Fred, tu gardes la main, tu laisses la main? Je la garde, allez. Allez, il la garde. Citez-moi des sortes de fromages. Ça va être dur ça. Fred. Un bleu. Bleu. L'emmental. Oui. Le Cantal. Oui. Le reblochon. Oui. La burrata. Oui. Le brie. Oui. Le cancoyote. Oui. Le parmesan. Oui. Le gruyère. Oui. Le mars... comment ça s'appelle? Oui, c'est ça. Ouais, Saint-Marcelin. Saint-Marcelin, je te le prends. Clément. Le rouy. Ah, c'est ouais. une marque. C'est une marque. Hein. Ah, bah, le curé nantais. C'est un homme d'église. Ginger. Le Saint-Félicien. Ouais. Le Bouddha. Eh oui. Le camembert, tout simplement. On l'avait pas dit. On l'avait pas dit. Le chèvre. Quoi?
Chèvre, ok. Gros chaud pour Fred, ça passe. Le bleu d'Auvergne. On a dit le bleu. Oui. On a dit le bleu. Première réponse. J'en connais plus d'autres. Première réponse. La finale, Ginger. Attention. Ah, il faut trouver le bon thème là. Oh là 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 là. Attention. Un endroit. Tu commences ou tu laisses la main, Fred? Je laisse la main, allez. Il laisse la main. Citez-moi un endroit, on va faire un collègue relou au travail. Un collègue relou au travail, il a laissé la main, Ginger. Nico du bureau. Ça marche. Non, non, Fred. La dame de l'accueil. Non mais quelqu'un qui fait un truc de relou. Je te parle de quelqu'un qui fait un truc de relou. Ginger. Celui qui tape trop fort sur le clavier. Très bien. Fred. Celui qui sort avant toi les toilettes. Ouais. Celui qui a décidé de jouer au foot en plein open space. Non mais ça existe nulle part, ça. C'est où tu vois tout à boulettes de Clairefontaine. papier et tout. En vrai, si, on a toujours qui sont là à embêter tout le monde. Ah. Ils sont pas relous. Hein. C'est perdu pour Ginger, c'est gagné pour Et là, vous voyez ce que c'est? La pression, elle a loupé sa finale. Elle a bien joué sur les fromages et tout. Elle est passée à côté de sa finale. Comme Steffi Graf en 86. Fred, mon bichon, je suis ravi de faire ta connaissance. Tu viens donc dans nos studios. Vendredi, tu monteras la veille. Tu feras dîner en amoureux, bateau rouge. Tu découvriras Paris. Le lendemain, bam, on se fait l'émission comme à l'opéra, d'accord? Ah, j'adore, super, merci beaucoup. Eh ben avec grand plaisir, mon poteau. Passe une belle journée. Pressé de te rencontrer, 9h56. On écoute Petit Biscuit et on vous laisse tranquille. On vous dit au revoir dans un instant. Belle matinée sur Virgin. Bon réveil, belle matinée surtout à vous tous sur Virgin Radio. Ils font tous maintenant des titres, c'est des cauchemars pour les animateurs radio. Il n'y a pas un titre où à un moment donné, il n'y a pas un suspense de c'est fini. Et non, on repart. C'est vrai. Même eux maintenant, Petit Biscuit, eux aussi, s'ils sont mis tous, ils font à un moment donné un break et ils reprennent. Ça c'est juste pour embêter les animateurs radio du monde entier. On se fait avoir à chaque fois. Oh là là, Pierre-Alex Molino, il faut pas avoir, c'est un professionnel mon pote. Il connaît les BPM, les bits par minute quoi. Ça m'arrive, parfois t'as le titre comme ça, t'as l'impression qu'il y a un blanc, et là, bam. Ah ouais, je te jure. Ouais. Puis des fois il y a un blanc et du coup tu dis il va reprendre le titre et en fait non. Et du coup il y a un blanc. Et là le téléphone sonne aussi. Ouais. Comment tu vas PA? Eh ben écoute, très très bien, j'ai révisé un petit peu là. Hein. On a un extrait, il paraît de toi. Ah, c'est vrai? Ouais, en train de réviser, puisque je rappelle, pas vendredi là, vendredi 24, on fera une émission en direct, entièrement le Virgin Phonique, entièrement avec un orchestre symphonique, un orchestre philharmonique. Ça va être un truc de dingue et vous allez devoir jouer à This is the flûte avec. Chaque personne de l'équipe révise, vous avez 15 jours pour réviser un morceau à la flûte et être le plus performant possible le jour J. Pierre-Alex aussi en fait partie. Pierre-Alex, tu chantes c'est Owen the Sense que tu joues. Ça ouais. Ça c'est lui ça. Tu vois pas vraiment les flûtes. Alors c'est le morceau que je jouais tous au collège, hein, bien sûr en cours de musique. Est-ce qu'on peut écouter la version Pierre-Alex dont il s'entraînait hier? Comme tu l'as demandé Camille, répétition pour le Virgin Phonique le 24 novembre, Owen the Saint. Enfin j'essaye. Hein. Oh, pas mal. Oui. Non mais c'est bien, et moi j'arrive même toujours pas à faire une note quoi. Je serais une catastrophe. Mélanie elle rate, je l'ai vu dès que ça jouait, elle fait comment il fait. Mais ouais. C'est vrai, tu reconnais le titre? Bah oui, je le reconnais. J'ai eu plein de messages, non, on reconnaît pas et tout. Oh non, attends, c'est pas mal. Et je vais dire, en cinquième, je jouais moins bien que ça, Clément. Moi j'ai commencé à bosser, tu m'as donné donc le générique de Motus. Et je commence à bosser aussi du coup les nouvelles grilles. Et je vais bosser la boule noire. Il va faire tout le jeu. Nico du Clément, bureau. il fait trop le malin. Il commence à genre il le fait en soufflant par le nez. Il est meilleur, d'ailleurs. Non mais je m'entraîne au travail. Ça les énerve parce que du coup je commence à y T'arrives à arriver. jouer avec le dé. J'ai essayé hier, ça j'y arrive un petit peu. Et changez pas vos flûtes, hein, mettez vos noms dessus. Me dis là, quand même, vous mettez bien vos noms sur la flûte. Hein. Nico, c'est quoi toi, Titanic? Oui. Ouais, bon ça. C'est iceberg grand devant. Comme son nom l'indique. On découvrira tout ça vendredi prochain. On vous réoffrira des places demain pour venir à l'émission si ça vous tente. Ça nous fera très 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 plaisir. Des séjours en Espagne aussi, des séjours pour applaudir Imagine Dragons. Et demain, il faut absolument nous écouter puisque demain, on vous offre 5000 €. Un bon d'achat, un chèque de 5000 € pour louer une villa sur le site Casamundo. Vous louerez cette villa où vous voulez en Europe et le temps que vous voulez. Vous pouvez la louer un mois dans votre bon d'achat ou prendre une villa complètement oufissime pour une semaine seulement. Vous faites ce que vous voulez de ce bon d'achat et vous partez surtout Noël, février, l'été prochain. Vous faites ce que vous voulez. On est très très heureux de vous offrir ce cadeau, Nico. Du coup, ça peut être même pour 10 potes. C'est-à-dire que c'est une grande maison avec 10 chambres, etc. Et c'est ça qui est génial.
C'est génial, on va avoir 10 potes. Voilà. Ouais, c'est ça. On va voir ça. Chauffez pas Clément, lui, il est déjà... Non, mais tu gagnes une villa de 5000 €, tu les trouves les 10 potes. Hein. Ah ouais, non, franchement, et on vous l'offre demain, c'est le retour de la boîte de Nico? Ah bah on peut faire ça, oui. Bah c'est ce qui était C'est prévu. ce qu'on a dit hier. Voilà, bah on va trouver un petit objet à chercher alors. On met un objet dans une boîte. Nico ne peut répondre que par oui ou par non. Vous nous appelez au 3916. Tout le monde peut tenter sa chance. Le premier, chaque fois une proposition, une question, une proposition. Le premier qui trouve ce qu'il y a dans la boîte, c'est comme la semaine dernière pour Cuba, repartira avec le séjour. Ouais. Donc ça peut être à 7h10, 7h15. Commencez à nous appeler très tôt. Le premier qui trouve aura gagné. Pierre-Alex, mon poteau, tu commences avec quoi toi? Avec Naughty Boy et Beyoncé. Magnifique. Quoi? T'as toujours bon goût. Ah, bah, voilà. Pour demain à 7h en direct. Ciao. Électro.